pour l'enregistrer comme d'habitude sur Facebook Live. Après, ça sera en replay sur l'application eTorah, eTorah. Nous sommes à quelques jours de la fête de Purim, comme vous le savez. Aujourd'hui, on va s'arrêter bien sûr sur le thème, je crois, de la soirée de ce soir, qui est la fête, cette fête de Purim qui est une fête particulière. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on est tellement joyeux Purim? À ton tour. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier Purim? On a été sauvés. On a été sauvés. Ouais, c'est la seule fois qu'on a été sauvés? Alors pourquoi juste Purim? On a tellement de devoirs, d'être joyeux, Satan a l'habitude de se déguiser. La main de Dieu, elle est un peu cachée. D'accord? Et donc, c'est une raison pour se réjouir? Vas-y, n'aie pas peur, t'es pas noté. On a vu la situation se renverser. Que quoi? Qu'on pensait qu'on allait être totalement détruit. Hanouka, ça te parle? Et? Hanouka aussi, on a été sauvés. Non? Alors dis-moi pourquoi c'est pas pareil? On a été sauvés grâce à une femme aussi. D'accord, je savais que c'est un public féminin et je savais que je suis en minorité, ça j'ai compris. D'accord, alors on a été sauvé grâce à une femme. D'ailleurs, au passage, Hanouka aussi c'est grâce à une femme. C'est aussi grâce à une femme. Pas que, mais c'est aussi. C'est sûr qu'il y a Matityahu, il n'y a pas que ça. Très bien, alors puisqu'on a été sauvé grâce à une femme, c'est pour ça qu'on est encore plus joyeux davantage que les autres fêtes. Je me demande, est-ce que c'est ça la réponse? Il y a le côté aussi, pour lui c'était vraiment une mort, on voulait nous anéantir, mais enfin, sur le corps. Quoi. Vous nous anéantir sur le corps, d'accord. Dans les idéologies. C'est-à-dire, explique-moi, qu'est-ce que c'était dans les idéologies? Hanouka, c'est. On voulait détruire le temps. On a trouvé la fiole d'huile. Le judaïsme, en fait, il représente comme idéologie le côté spirituel, etc. On dit que les Grecs, ils voulaient un peu s'approprier la Torah, mais. D'accord. Donc, pour toi, ça c'est une raison suffisante. Pourquoi? Puisque c'était quelque chose de matériel. Pour ça, il faut se réjouir davantage et être énormément joyeux à la fête de Purim. Ok. Tu n'as pas de réponse? Première? Non, oui. Moi? Non, toi? Non, moi, je sais pas. Je sais pas. Donc, une idée, ça ne te parle pas, ça ne te dit pas Purim, particularité? Qu'est-ce que ça peut? C'est tente que c'est. T'as jamais une fois, tu t'es jamais demandé la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette fête? Bah, chaque fête est particulière, mais. Oui, mais celle-là. Ok, on va en débattre ce soir, il n'y a pas de souci. À côté? Ça rejoint un peu ce qu'elle a dit, mais c'est qu'on a gardé la foi même si on ne voyait pas la main de Dieu, même si tout était perdu entre guillemets. Donc ça, c'est la réponse pourquoi Purim est particulier? C'est la première idée qui me vient. Aussi peut-être parce que, c'est ce que j'ai entendu, mais comme au mois d'Av, il fallait 2 fois moins heureux, et du coup on remplace la fête de Purim, on fait 2 fois plus heureux. C'est un truc comme ça. Encore une fois, bonne réponse, mais est-ce que ça rend la fête particulière? Non. Pourquoi pas? On va parler aujourd'hui d'avant Purim. Qu'est-ce qu'on fait les Shabbats d'avant Purim et quelle est la lecture qu'on fait Purim? Il y a quelque chose de particulier qu'on fait Purim qu'on ne fait jamais toute l'année. C'est la paracha d'Amalek. Bravo. Comment s'appelle cette paracha? Zachor. Zach. Bonsoir, bonsoir. La paracha Zachor. Qu'est-ce que nous parle la paracha Zachor? La paracha Zachor nous parle de quoi? On parle du fait qu'on a le devoir d'effacer Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire effacer Amalek? Parce qu'Amalek était quelqu'un qui nous a dérangé, comme on va parler. Et la Torah nous dit, Zachor, Amalek, rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek, et pas seulement rappelle-toi, Machot, on a le devoir de l'effacer. Et moi, je demande la question, et c'est sur ça qu'on va parler essentiellement ce soir. Qu'est-ce qui nous a dérangé Amalek? C'est le pire ennemi du peuple juif, c'est le seul ennemi qu'on a eu dans le peuple juif. Il n'y a pas eu quelqu'un d'autre qui nous a fait du mal. C'est la seule fois dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui veut nous anéantir. Ça a toujours existé. Et ça existera toujours, jusqu'à que le Mashiach arrive. Si quelqu'un il pense qu'il aura une fois une solution à l'antisémitisme, il ne pense pas comme la Torah elle pense. La Torah nous dit que depuis qu'on a reçu la Torah, mon Sina, Yada, Sina, Leolam, la haine du juif a été créée. Ça restera toujours et ça restera éternellement. On voit à travers les histoires, ça s'est toujours passé.
Qu'est-ce qu'on a comme problème avec M. Amalek? Qu'est-ce qu'il nous a déjà fait tellement de grave? Bah, Il a quoi? il a reconnu, entre guillemets, la puissance de Dieu, il a pas mis de contre. D'accord. Et donc, combien de gens sur Terre tu as qui connaissent la force de Dieu et qui vont contre? Bah, il a voulu, il a été au-delà de ça, et pour donner un exemple et pour influencer les gens à nous détester. Ça t'arrive dans la vie d'avoir des doutes? Oui. Quand tu as eu une mauvaise rencontre, peu importe, ce matin tu es sorti, tu as connu quelqu'un, peu importe ce que tu as pu faire, une mauvaise épisode dans ta vie, tu cherches à t'en rappeler tous les jours ou tu cherches à l'oublier le plus rapidement possible? L'oublier. Qu'est-ce qu'on fait ici? En règle générale, quelqu'un qui a eu une mauvaise épisode dans la vie, je ne pense pas qu'il a un devoir de s'en rappeler quotidiennement. C'est ce qu'on fait, on va voir. Pas seulement s'en rappeler quotidiennement, mais s'en rappeler du fait que Machot Imre, tu dois d'un côté l'effacer, et Zachor et Tacher Asa, la Torah te dit à plusieurs reprises, rappelle-toi, souviens-toi, n'oublie pas. Ça va. On a déjà eu des épisodes noirs dans la vie, chacun d'entre nous a des épisodes noirs, et c'est pas pour autant qu'il faut quotidiennement s'en rappeler, comme si c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans. Et en règle générale, la normale, la nature humaine, elle est, tu as eu quelque chose de mal, vas-y, tourne la page, et avance. Reste pas focalisé sur quelque chose de mal qui s'est passé. Comment ça se fait qu'on a une telle haine? Pas seulement une telle haine, on a un tel problème avec ce personnage, à tel point que je ne pense pas qu'il y ait une autre religion, je ne connais pas toutes les religions, dans laquelle on lit un paragraphe de 10 chapitres, et à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui a pu nous vouloir faire du mal, on doit taper des pieds et faire du bruit. Ça n'existe pas. Je ne connais pas les autres religions, mais je pense que c'est proprement pas... Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois qu'on dit dans la Torah, le bon pharaon va taper du pied. Pharaon, c'était aussi un antisémite. Pharaon, c'est quelqu'un qui nous a fait énormément de mal. Pas seulement qu'il a fait du mal, mais il a tué des centaines de milliers d'enfants juifs. Mais c'est pas pour autant qu'à chaque fois qu'on parle de Pharaon et qu'on dit que faut taper des pieds, il faut se rappeler. Rappelle-toi ce que tu as fait Pharaon. Ça va, on avance, tourne la page. C'est ça qu'on va débattre ce soir. Plus généralement, on va parler sur quoi faire avec le doute. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie quand tu as un doute qui se pose? Et qui n'a pas de doute? Et qui peut dire qu'il n'a pas de doute? Un doute dans tous les sujets. Un doute dans la foi en Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vraiment présent? Un doute dans la vie de tous les jours. Un doute pour le mariage. Un doute dans le travail. Comment se positionner face au doute? Et est-ce qu'il y aura un moment où on n'aura pas de doute? Ou quoi faire face à un doute? Faire un dernier tour de table avant de commencer à rentrer dans le sujet rapidement. Comment chacun réagit face au doute? Donc soit tu viens d'arriver, donc à toi on va demander la première question. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des doutes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais face à un doute? C'est quoi ta philosophie? Quelle est ta thèse? Oui, réfléchir. Réfléchir. Oui. Par exemple, tu ne sais pas si prendre un café ou un thé, tu réfléchis. Et après? Qu'est-ce que tu fais après? Tu fais moitié-moitié? Tu fais moitié café, moitié thé? Non, mais il faut choisir. Alors je te demande, qu'est-ce que tu fais? Tu sors avec quelqu'un en vue de mariage, tu ne sais pas est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Tu as un doute. Qu'est-ce que tu fais? Je vois ce qui est important pour moi. Bravo, c'est facile à dire, et donc? Donc il n'y a pas de doute. Par rapport à ça, non? Par rapport à ça, tu choisis. D'accord. Tu ne sais pas quel habit te mettre aujourd'hui, si telle robe ou telle robe, qu'est-ce que tu fais? Ça jamais arrivé à poser la question. Hein? Tu prends les deux. Dis-moi, je te demande une question réelle. Tu m'as dit qu'il y a des doutes. Entre les deux. Hein? Je choisis entre les deux. Alors, je te demande, comment tu définis? Sans fonction des coups du moment, il y a toujours des... Il y a toujours une raison qui fait que tu as décidé que c'est venant la bonne chose, c'est ce que je dois faire. Oui. Donc, tu n'as pas de doute. Non, mais c'est des questions, voilà. Tu as des questions, et face aux questions, tu tranches rapidement, et la vie avance. Donc, pour toi, les doutes, il n'y a pas de problème. Il y a un doute, on avance. Ok. J'aurais bien voulu que pour tout le monde, la vie soit assez facile. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce que d'abord, tu as des doutes? Mais ça dépend quel doute en fait. J'allais arriver. Je ne parle pas de troubles psychologiques, on va y arriver. On va y arriver. Non, doute, Il y a des doutes spirituels, des doutes matériels. Mais il n'y a rien de mal, je précise, on va en parler aujourd'hui. Il n'y a aucun mal à dire j'ai des doutes dans la foi en Dieu, doutes dans la pratique de la Torah et les méthodes, on a le droit d'avoir des doutes. Non, te dire clairement que quelqu'un va te dire moi j'ai aucun doute, j'en connais qui disent ça, c'est ceux qui ont le plus de doutes. On a tous des doutes. On a le droit d'avoir des doutes, on est humain. La question elle est qu'est-ce qu'on fait avec un doute? Moi je parle pour moi. C'est ce que tu vas dire que tu n'as aucun doute. Avec plaisir, je suis prêt à entendre, pour ça je suis là ce soir. Non, j'ai des doutes, mais... Tu peux dire que tu n'as pas des doutes, ça ne me dérange pas. Oui, non, mais j'ai des doutes. Vas-y. Mais je pense que... Enfin,
une part de nous, elle n'oublie jamais ce doute, même si, si je veux choisir cette jupe ou cette jupe. Je sais pas, c'est en fonction de. On l'a dit en fonction du moment. Très bien. Ouais, Que Dieu fasse que tous les doutes qu'on a soient aussi faciles que ça. Et je te parle d'un doute plus important. Tu sors avec un garçon, tu sais que tu vas te marier, et tu sais pas si c'est la bonne personne ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je demande conseil. Parce que c'est mieux si c'est quelqu'un d'autre. Si moi j'ai des doutes, peut-être je peux demander à quelqu'un d'autre qui peut mieux savoir pour moi. D'accord. Je me concentre sur les choses importantes. Je sais pas s'il faut venir au cours ce soir ou pas venir au cours. Je sais que ça peut toujours apporter quelque chose de plus. Et ça peut pas m'apporter quelque chose. Enfin, ça peut pas me. Te faire du mal. Ouais, voilà, ça peut pas me faire du mal. Ça peut que me rajouter. Donc c'est pour ça que tu fais en sorte de faire plaisir à quelqu'un, dis moi je veux venir parce que de toute façon ça peut m'ajouter quelque chose. Non. T'as pas vraiment envie de venir. On a compris pourquoi t'es là ce soir. D'accord. Non, parce que j'ai envie d'apprendre aussi. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas m'arrêter sur la question et me dire est-ce que je viens ou je viens pas, je vais perdre du temps dans mon travail ou des choses comme ça. Donc en 2 mots, t'as pas de doute? Bah non, sur cette question, j'ai pas de doute. Mais sur d'autres questions, oui, je peux avoir des doutes et j'essaie de me concentrer sur les choses importantes. Sur pourquoi faire ça ou pourquoi ne pas faire ça. Donc t'as une solution à tous les doutes? Non. Enfin, je sais pas. Ok. À toi. Ça veut dire que n'importe quel doute, tu demandes conseil. Ouais. Et comme ça, tu résous tous les doutes. Non, bah. Donne-moi un exemple d'un doute que tu as eu récemment. Hein, que tu as dit, je demande des conseils, tu as résolu le doute. Bah, pas résolu, mais je peux faire réfléchir différemment. Donc, tu as des doutes ou tu n'as pas des doutes? J'ai. Tu as des doutes, sauf que tu demandes conseil, tu as la réponse aux doutes. Non, il faut réfléchir aussi. D'accord? Donc, ça n'existe pas un doute qui reste irrésolu. C'est un choix. Puisque par la force des choses, tu dois faire un choix, tu es forcé à prendre un choix. Donc peu importe, il faut trancher, tu tranches et tu avances. Ok. C'est pas une épreuve du bac, hein, mais vraiment, intéressant. Je réfléchis à la question. J'essaie de peser le pour et le contre, de demander conseil. Et après, je me dis, il y a forcément la réponse à la doute, elle est forcément à l'intérieur. La réponse, elle est forcément à l'intérieur de toi-même. Et donc? De moi-même. Et donc, je me dis, dans tous les cas, je vais faire un choix. Et après, j'essaie d'en assumer les conséquences. Et si tu vas faire le choix le plus pire? Le choix le plus pire, ben, je me dis, dans tous les cas, au moment où j'avais ce but, j'ai fait tel choix. Donc, à un moment donné, il faut. Je suis responsable de mes bêtises. Voilà. C'est dur, mais c'est. D'accord. Après, tout dépend de la situation. Parce que là, on est en train de parler très vaguement, sans rentrer dans un détail de quel doute on parle. On va rentrer dans le sujet, tu vas voir. Dans n'importe quelle situation, je me dis. Donc tu dis, je me marie avec l'un ou l'autre, je prends le choix, quitte à souffrir après. Si je souffre, c'est ma faute, j'aurais dû réfléchir avant. C'est ce que tu viens de dire. D'accord, c'est ce que tu as fait? Ouais. Ok, j'espère que tu n'as pas donné ces conseils à tes amis. Ok. Vas-y. Pareil, j'ai forcément réfléchir, demander conseil. Après, j'ai un peu tendance à faire confiance. Donc, advienne que pourra, je fais un choix et après, j'ai du mal à imaginer que ça va être une catastrophe par la suite. Après, si ça arrive dans ma vie, c'est. Tu t'es jamais préparé à une catastrophe? Non. C'est jamais arrivé de catastrophe? Bah, ça arrive tous les jours, les catastrophes, mais on s'adapte. C'est-à-dire? Bah, déjà, si on le voit comme une catastrophe, on ne va jamais s'en sortir. Donc, faut le voir comme un acte qu'on doit prendre en compte et le faire avec. Et voilà. Par exemple, si j'ai un doute sur une jupe, j'en mets une, puis c'est tout. Oui, heureusement, je pense pas que tu vas sortir sans. Mais la question, on parlait pas. Mais on parlait pas. C'est ça que j'ai dit, vous avez pris l'exemple la plus banale et la plus simple. Moi, j'ai pris un exemple qui est beaucoup plus, je n'aurais pas dit grave, mais beaucoup plus important, hein, qui est est-ce que je me marie avec telle personne ou pas? Je pense que ça, c'est pas comme un doute si je mets tel ou tel jupe, parce que ça, c'est vraiment à la rigueur, qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, personnellement, je me commence à demander conseil aux gens. Et puis, aux personnes que j'estime le plus, j'aurais une confiance en elles. Et après, ça m'aidera dans mon choix. Et si si le choix n'était pas bon, Tant pis pour toi. Bah, comme pour tout le monde. D'accord. Ok.
Moi, ça dépend des doutes. Il y en a où je reste dans le doute parce que c'est pas grave, donc Je n'ai pas entendu, j'entends il y a pas. des doutes où je reste dans le doute, mais je fais pas le choix, je reste avec le doute. T'as pas le choix donc? Genre, je sais pas quoi choisir, donc le doute il est encore présent. Donc parfois j'y pense, je me demande je fais ça ou ça. Et comme je sais pas du tout, bah genre je fais rien. Tu fais rien. Je fais rien. Dans l'exemple de la jupe, tu restes sans rien. Non mais ça dépend les... D'accord. Les doutes quoi, il y en a où on choisit ou bien parfois si je sais pas choisir, bah on choisit pour moi. Je trouve que c'est plus facile quand on choisit pour moi. D'accord. Parce que comme ça, tu ne te mouilles pas. Ouais, vraiment. C'est pas de ta faute. Ok. C'est-à-dire? Moi, je poserais le pour et les contre. Mais dans quel? Le plus. Et comment tu vas savoir? Comment tu sauras que c'est ton bien? Ça va pas te causer du mal. Je fais avec. Je fais avec. Je vais aller beaucoup plus dur que ça. Si je pensais que j'étais sympa, je suis pas tellement sympa. Combien de fois arrive que quelqu'un a une question, est-ce que ça vaut la peine d'être juif? Pourquoi je devrais faire Shabbat aujourd'hui? On est mercredi soir. Ça me parle pas, c'est pas mon truc. Vendredi soir, il y a un match. Vendredi soir, il y a une sortie. Vendredi soir, j'ai quelque chose sur une péniche. Je vais savoir. Je peux te trouver mille et une choses à faire vendredi soir. Que ce soit vendredi soir, que ce soit chez Shana, que ce soit Kippo. J'ai beaucoup d'autres choses que je pourrais m'occuper avec. Pourquoi je vais faire Shabbat? Dieu est venu une fois me parler en rêve, me dire fais Shabbat. À qui a entendu ici des voix de Dieu? Parce que les gens entendent le Saint-Esprit. Moi, je n'ai jamais entendu. Oui, on a reçu la Torah il y a des semaines, on répète encore une fois les 10 commandements. Mais dans la vie de tous les jours, ce serait se mentir de dire que quelqu'un n'a pas une foi, une autre. Qui dit je vais dans le droit chemin? Vous avez parlé de jupes, on parle de gens, de femmes qui s'habillent avec un certain mode d'habit comme la Torah demande. Il y a des gens qui disent pourquoi je ne pourrais pas être comme toutes les filles dans la rue? Pourquoi je ne pourrais pas m'habiller comme tout le monde? Pourquoi je ne pourrais pas faire tout ce que tout le monde fait? Qui dit que la norme est avec moi? Qui dit que moi j'ai raison en termes de minorité dans la minorité, puisqu'on est la minorité en termes de peuple, minorité dans le peuple juif qui pratique la Torah et les mitzvot? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire partie de la minorité? Peut-être faire partie de la majorité. Et qui a dit que je dois avoir un tel look, un tel aspect? J'ai un jeune qui est venu avec Shabbat, c'est Shabbat, il avait une grosse bague noire. Quel âge il a? Je pense qu'il a 16 ans, quelque chose pareil, donc on rigole beaucoup ensemble, et je vais lire la Torah, j'ai dit, juste avant que tu montes à la Torah, explique-moi, c'est quoi cette idée? Qu'est-ce que c'est ton copain qui t'a donné, ta copine? D'où t'as eu? Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait expliquer. Ouais, il faudrait rigoler ensemble. J'ai dit, mais dis-moi, Shabbat prochain, tu vas venir avec les grands trous noirs dans les oreilles, je vais avec des grosses nouvelles bagues, les aiguilles. Quelle est la limite? Comment? Explique-moi la raison. On débattait ensemble. Je dis, voilà, beaucoup de gens aujourd'hui qui vont faire parce que c'est ce que les gens ils font, ce que la société elle fait. Et en tant que juif, pourquoi je chercherais à faire ce que Dieu me demande de moi? Et peut-être je ne vais pas le faire. Peut-être ça ne me parle pas. Peut-être ça m'a parlé pour un certain temps et ça ne me parle plus aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un ici autour de la table a une fois eu une question de ce genre? Toi tu dis oui, parce que les gens ne veulent pas se mouiller, ils ont peur qu'ils vont être fichés. Vous n'êtes pas fiché S ici, personne ne vous filme, c'est moi qui ai filmé. Alors? Non, c'était pas ça, c'était plus que j'ai un peu tout le temps été comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Bah, j'ai une période où j'étais ignorante, je sais pas comment. Enfin, Pourquoi ignorante? Il n'y a pas d'ignorance sur toi. non, mais ignorante, ça veut dire. J'avais pas la notion de ce que je faisais. D'accord. Je me disais pas, c'est. Enfin, je Tu savais- faisais parce qu'on t'a dit de faire, c'est tout, sans se poser de questions. Je sais pas moi. Tu faisais parce qu'on t'a dit de faire sans se poser de questions. Non, mais justement, je le faisais pas. Tu faisais pas. Je le faisais pas, mais je me rendais pas compte que c'était. Par exemple, Shabbat, ça te parlait pas. Ouais, pas du tout. D'accord. Vendredi soir, c'est un jour normal comme tous les jours de la semaine. Ouais, Pourquoi t'es tombé sur la tête un jour et t'as décidé de commencer à faire Shabbat? je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, tu fais Shabbat Ouais. et tu regrettes pas le passé? Bah si, mais en même temps, je me dis que si j'avais pas eu le passé, peut-être que je serais pas allée aussi. Enfin, peut-être que ça m'aurait moins touché qu'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tu fais Shabbat parce que tu as connu le passé. Ouais. Que moi, j'ai eu cette chance. Pas comme tous ces religieux qui Je l'ont. le fais pas machinalement, je le fais parce que je. Parce que je quoi? veux le faire, parce Voilà, que- explique-moi pourquoi. Bah, parce que- Très rapidement, te parler en 5 minutes de dire pourquoi il ne faut pas le faire. Si tu veux, je peux te montrer pourquoi il ne faudrait pas. Dis-moi pourquoi il faudrait oui. Tu as entendu une voix, quelqu'un est venu te voir, une fois il t'a parlé dans la tête, il disait qu'il faut le faire. Non, mais je sais pas. Franchement, je ne saurais pas trop expliquer. Je ne vais pas te l'expliquer. Chacun va rentrer dans le sujet, vous allez voir, c'est très intéressant et passionnant. Et je pense que c'est un des sujets majeurs qui touche chacun d'entre nous. Que une personne aujourd'hui vienne et dise qu'il n'a pas de doute. Je ne sais pas s'il fait partie de cette planète.
Je pense qu'on a tous des doutes, et on a tous des doutes parfois qui sont beaucoup plus durs que les doutes qu'on a tous mentionnés ici. Inclus le dernier que j'ai mentionné, on ne parle pas ici de jupe ou pas jupe, faire les couleurs des ongles de telle couleur ou telle couleur, faire telle coupe de cheveux ou telle coupe de cheveux. Que Dieu fasse que ce soit les seuls doutes que les gens ont. Il y a des gens beaucoup plus, des gens, comme j'ai dit, des doutes par rapport à un mariage ou par rapport aux enfants. Choisir un métier, choisir une étude. Et quand finalement quelqu'un il a pris la bonne décision, parfois une personne, bonsoir, personne. Quand finalement quelqu'un il a pris la décision, parfois il peut avoir des remords en se disant, et qui dit que j'ai pris la bonne décision, et qui dit que j'ai pas fait ce qu'il fallait pas faire, peut-être j'aurais dû faire quelque chose d'autre, que ça soit, il y a les places à table. Vous voulez garder les places pour qui? Pour les gens qui vont venir plus tard venir, merci, monsieur. Mais vous ne dérangez pas que ça dérange, vous n'allez pas être filmé. Ne dérangez pas du tout. C'est tellement à tel point, il y a des caméras partout dans la rue, vous êtes passé de caméra ici. Chaque pas que vous faites, vous êtes filmé. Il y a des gens qui ont parfois un doute, et même une fois que quelqu'un il a pris la bonne décision, il a pris une décision, parfois une personne se demande est-ce que j'ai pris la bonne décision, et il reste avec des remords à l'intérieur. Alors, d'où vient d'abord, essayons d'analyser ensemble ce soir, on parle du doute, on parle de la paracha Zachor, essayons d'analyser ensemble d'où vient d'abord le problème du doute. Comment ça se fait qu'une personne a un doute? Premièrement, ça vient du fait qu'on est dans un monde avec des idées philosophiques, qui viennent et qui te disent que la philosophie elle-même vient te dire qu'il n'y a pas de vérité qui appartient à une seule personne. On a le devoir de toujours se chercher, de toujours faire des investigations, de toujours vouloir essayer de réfléchir, méditer. Et après, il y a le fait qu'on est tellement individualiste et chacun n'arrive pas à avoir confiance dans sa propre réussite. Et il se pose toujours des questions. Qui dit que j'ai fait les bons choix? Qui dit que j'ai mis la bonne amie? Qui dit que je suis parti dans la bonne école? Qui dit que je suis parti au bon cours? Qui dit que je suis parti? Qui dit que j'ai mangé ce qu'il fallait manger? Et à chaque fois, on pose des questions et il suffit qu'aujourd'hui on parle du coronavirus. Automatiquement, les gens sont devenus complètement fous et on commence à se soucier quoi faire, quoi pas faire. Les Italiens, ils arrivent en France, ils n'arrivent pas en France, c'est ce qu'ils viennent. Et les gens sont tous des grands pros du virus, des grands pros du vaccin, des grands pros de tout. Et ça rajoute à la psychose, je veux dire, à la peur et à la crainte des gens qu'ils se posent encore plus de doutes, encore plus de questions. Et qui dit que j'ai fait ce qu'il fallait faire tout à l'heure, etc. Aujourd'hui, on va voir comment d'abord parler face au doute, comment agir face au doute, la stabilité corporelle, la stabilité humaine, psychisme d'une personne numéro 1. Est-ce qu'on doit repousser le doute? Est-ce qu'on doit écouter le doute? Qu'est-ce qu'on fait avec un doute, numéro 1? Et numéro 2, comment avoir une certitude dans notre vie? Comment être garanti que tu as fait quelque chose, tu as pris une décision? Ça ne sert à rien de commencer à réfléchir 20 000 fois. Tu as pris la décision, avance. Comme certains ont dit tout à l'heure. Et est-ce que c'est facile à faire une telle chose? Pourquoi tout ça? Parce que la semaine prochaine, si Dieu veut, Shabbat prochain, on a Rosh Chodesh Adar aujourd'hui, Chodesh Tov, et c'est le mois dans lequel on a la fête de Purim, le mois le plus joyeux du calendrier, le mois dans lequel on va fêter la fête de Purim, mais avant ça, on a la paracha Zachor, qui est la paracha qu'on va lire Shabbat prochain, Zachor, qui veut dire souviens-toi ce qu'il a fait à Amalek, et on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, une haine abominable, extrémiste face à ce personnage qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs et qu'on ne verra pas avec une autre personne. Il n'y a pas une autre religion ou une idéologie dans la Torah qui a un tel goût pour pardonner, pour croire dans le bien de l'autrui, comme le judaïsme. Le peuple juif et le judaïsme, à travers toutes les générations, a confiance en l'autre, croit dans n'importe quel être humain, juif ou non juif, du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et tout ce que nos ennemis, on peut nous faire comme tort et comme mal, à travers 3000 ans d'histoire, on n'a jamais rendu invalide un pays, on n'a jamais éradiqué de la carte un pays, on n'a jamais fait du tort à qui que ce soit qui nous a fait du mal à travers 3000 ans d'histoire, que c'est une compétition avec section d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a toujours regardé pour le positif, on a toujours fait en sorte pour que même les plus pires de nos ennemis regardent avec un bon œil. Il suffit de parler de l'Holocauste, la Shoah, il y a à peine 75 ans, dans lequel on n'est pas venu en disant on va éradiquer l'Allemagne, on va raser toute l'Allemagne, on va essayer de se venger parce qu'ils ont toujours été avec l'optique de vouloir regarder le positif. Même les plus pires de nos ennemis, on n'a pas été de l'autre côté. On a un cas, et un seul et unique cas, un seul ennemi, dans lequel la Torah nous donne le devoir qu'on n'a pas le droit de pardonner, qu'on ne peut pas lui pardonner. Ça n'existe pas le mot pardon. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit qu'on doit effacer Amalek mitachat hashamayim. C'est ce que mitachat hashamayim, c'est dessous le ciel. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'exister, c'est pire que le virus. Pas le droit de parler d'Amalek, pas le droit d'exister, ni d'accepter, ni discuter avec lui, ni de débattre avec lui. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qu'il a déjà fait ça, Amalek? Combien de juifs il a déjà tué? Qu'est-ce qu'on a eu tellement de grande haine face à une personne? Qu'est-ce qui c'est pas le plus pire des ennemis qu'on a eu, on a déjà eu des autres ennemis, beaucoup plus pires, comme on va tout de suite voir. La réponse chassidique qu'on va voir ensemble, c'est qu'Amalek est quelqu'un qui est plus pire que n'importe quelle autre personne ou n'importe quel autre peuple. Parce qu'Amalek, c'est celui qui n'est pas juste un personnage, Amalek, c'est un phénomène.
Tu sais qu'il y a le personnage Amalek, on va y revenir, mais il y a le phénomène. La Torah elle veut nous apprendre comme quoi Amalek, celui qui vient te mettre le doute, on va discuter pourquoi Amalek représente le doute, c'est quelqu'un qui vient bousculer, qui vient, je veux dire, déstabiliser notre confiance, notre certitude, notre estime de soi. Le fait que tu peux avoir parfois une idée très intéressante, parfois avancer vers un sujet très intéressant, parfois commencer à faire Shabbat. Tu as ce doute qui vient se placer, qui vient se dire, et qui dit que? Pourquoi maintenant? Pourquoi de telle manière? Qui t'a demandé de le faire? Peut-être tu n'aurais pas dû le faire. Il ne vient pas te dire de ne pas le faire. Et ça, c'est tout le problème. Le problème de Amalek, c'est quelqu'un qui vient et qui te dit, tu sais quoi? Peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être que tu n'aurais pas dû le faire, peut-être que tu dois le faire plus tard. Et on va voir que, justement, la manière comment la Torah nous parle dans la paracha de cette semaine, dans la paracha qu'on verra chez l'autre prochain. Quelle est l'idée derrière Amalek? C'est le fait que face parfois à certains doutes, tu as le devoir de ne même pas t'en occuper. Tu as le devoir de le mettre totalement de côté. Parce que si tu commences à rentrer dans le doute, si tu commences à écouter le doute, t'en finis plus. On va voir pourquoi c'est un danger. Mais d'abord, rappelons les faits qui s'est passé à l'époque, 6 jours après la sortie d'Égypte. On voit qu'il y a une grande dispute dans le camp du peuple juif. On entend les bottes et les sabots de Pharaon à l'extérieur, l'armée égyptienne qui poursuit le peuple juif. On fait savoir que Pharaon il est venu avec des chars, avec des chevaux, avec une armée gigantesque pour aller ramener ce peuple qui s'en est enfui et qui s'est enfui rapidement. De l'autre côté, on a la mer en face, on ne sait pas quoi faire, on est dans la panique. Maintenant, on aurait pu penser qu'à ce cas précis, Dieu dit au peuple juif, vous êtes assez fort. 600 000 hommes, à part les femmes, par les enfants, à part les personnes plus âgées. On avait ici, comme on dit, une force humaine très très forte, avec laquelle on aurait pu facilement attaquer Pharaon et son armée. On aurait pu le faire. Et là, on voit qu'à la place de se battre, Dieu vient et dit au peuple juif, la fameuse phrase, on a dit ça il y a quelques semaines, Hashem yilachem lachem ve'atem tachaveshem. Taisez-vous, ne priez pas, ne faites pas la guerre, c'est moi qui vais faire la guerre pour vous. Pourquoi pas? Pourquoi je n'ai pas le droit de me défendre? Viens à la Gemara, Baba Kama, page 92, vous avez dans le premier paragraphe, et Dieu il nous dit, de là on apprend quelle est la source, même Akol et Pigam Amimi, avec cette fameuse phrase que les gens ont l'habitude de dire, un puits dans lequel tu as bu de l'eau, t'as bu de l'eau, ne jette pas à l'intérieur une pierre, ou en bon français, ne crache pas dans l'assiette où tu manges. Comme c'est écrit dans les versets, qu'on n'a pas le droit d'haïr les Adoméens parce que c'est ton frère, l'autre, Mitri, tu n'as pas le droit d'haïr un Égyptien parce que tu étais un étranger dans sa terre. Le fait qu'ils nous ont accueillis, quand est-ce qu'ils nous ont accueillis? Malgré la souffrance qu'on a subie en Égypte, on doit fermer cette parenthèse d'histoire, si on peut dire. Et on doit se rappeler seulement le bien que les Égyptiens nous ont fait. On se rappelle que quand Yosef était en Égypte, vice-roi d'Égypte, il a demandé d'avoir un refuge pour les immigrants qui étaient son père et ses frères. Pharaon a donné 70 visas à l'époque à la famille. Yaakov, ses femmes, ses enfants, etc. Et donc la Torah te dit, tu as souffert là-bas pendant 86 ans, /210, /400, peu importe le compte, on a parlé de ça dans les cours précédents, qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Dieu te dit, fais pas attention à ça. Rappelle-toi de ce qui s'est passé en bien, et le fait qu'ils t'ont accueilli, alors que tu cherchais où aller, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas où aller. Et il y avait la famille. Pour ça, tu n'as pas le droit d'être contre les Égyptiens, etc. De la même manière que ça a été dit par rapport à Pharaon, la Torah nous dit la même chose par rapport à Midian. Regardez dans le deuxième paragraphe de Midbar, chapitre 31, je traduis directement en français. Et d'abord, Hachem el-Moshe est mort, Dieu il dit, venge-toi, venge le peuple juif de Midianim, après tu vas repartir de ce monde, c'était la dernière guerre que Moshe a dû gérer. Et Moshe, la Torah nous raconte, et le Midrash Rabbah te dit, Akadosh Baruch Hu Amar le Moshe, comment se fait-il bonsoir, comment se fait-il que Dieu il a dit à Moshe, venge-toi de Midian, Verou Meshalach Acharim, il lui envoie quelqu'un d'autre, il ne le fait pas soi-même, puisque il ne faut pas oublier que Moshe il est né dans Beretz Midian, il a grandi avec les Midianites. Il a dit, c'est pas normal que moi je me venger de quelqu'un qui m'a rendu service. Ainsi que dit le fameux adage, un puits duquel tu as bu, ne jette pas à l'intérieur une pierre. On vient de voir 2 épisodes dans lesquels la Torah elle-même te dit que quelqu'un qui t'a fait une faveur, ne va pas cracher à l'intérieur. Alors que c'est quand même des gens qui nous ont fait souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens de Midian? On sait très bien que c'était des gens qui étaient mauvais, sales par excellence, quand ils ont vu qu'ils ne peuvent pas abattre le peuple juif. Avec Bilam,
Ils se sont dit, on va essayer de déstabiliser la structure juive avec la dureté familiale, en envoyant vers le peuple juif les filles par la chef Cosbi Batsour pour aller séduire le peuple juif à faire des péchés. Et néanmoins, malgré qu'il y a eu cette épidémie, plusieurs milliers sont morts. On voit comment Moshe s'élève de la colère et il essaie de se rappeler le minimum du bien qu'ils ont fait, en se disant que puisqu'ils ont fait un certain bien, on n'a pas le droit de leur vouloir du mal, on n'a pas le droit de se rappeler le mal qu'ils ont fait, on ne peut pas leur faire du mal. Mais ça, c'est pas seulement avec Pharaon, pas seulement avec Midian, on le voit avec n'importe quel peuple qui nous a fait du mal à travers l'histoire, comme les Assyriens, les Philistins, Babylone, Rome. On a parlé tout à l'heure de Hanouka et les autres fêtes. On voit qu'on n'a aucune haine à travers ces peuples. Alors qu'on aurait pu avoir toutes les raisons possibles et imaginables pourquoi on doit être contre ces peuples. On n'a pas seulement aucune haine, et plus que ça, on te dit que quand Mashiach va venir, Dieu il a dit au prophète, ça fabriquera, tous les peuples vont servir Dieu, ils vont tous venir gentils, sympas, mignons, et on doit tous les aimer comme si ce sont notre propre peuple. On doit tout oublier comme s'il n'y a absolument rien qui s'est passé. Comme je dis, un seul ennemi. Un ennemi vers lequel on doit avoir une haine. Une haine qui ne pourra jamais disparaître. La Torah te dit de ne pas avoir des affaires avec lui, de ne pas avoir des rapports avec lui, de ne pas faire quoi que ce soit pour considérer qu'il existe. Ça, c'était cet ennemi qu'on a rencontré un mois après la sortie d'Égypte. Alors que le monde entier était émerveillé de ce qui vient de se passer d'un peuple d'esclaves qui a réussi à sortir d'un pays que personne ne pouvait sortir, après 210 ans d'esclavage, réussi à traverser la mer Rouge, comme si c'était une terre sec, un peuple a décidé de s'en prendre au peuple juif. C'était bien sûr Amalek et son peuple. Il sort du Negev, il sort du sud, de Rephidim avec une grande armée pour aller frapper ses esclaves, en se disant qu'il va pouvoir leur faire du mal, qu'il vient de sortir de 210 ans d'esclavage. Et le pire, que malheureusement la majorité des fois, c'était pas juste un étranger ce personnage, c'était un membre de famille. Comment il était relié à nous? Tu connais l'histoire? Tu connais pas l'histoire? Personne connaît l'histoire? Qui veut dire? Qui c'est qui connaît comment il était relié à nous? Comment c'est un membre de famille? C'est pas la question. Amalek, un membre de famille. C'est un membre de notre famille. Issa? Exact, comment? Pardon? Comment? Comment Issa c'est notre... Non, Amalek. Bah, Issa c'était l'arrière-grand-père d'Amalek. Bravo. Et Amalek était le fils d'Eliphaz, qui était le fils de Esav. Donc en deux mots, c'était le deuxième cousin des tribus de la maison de Yaakov, de la famille de Yaakov. Au départ, la Torah nous dit comme quoi, effectivement, il a réussi dans sa bataille, il a réussi à les combattre, il a réussi à leur faire du mal. Et il a réussi d'abord à faire du mal à tous ceux qui étaient impurs parmi le peuple juif. Et ceux qui n'étaient pas enveloppés dans ce nuage, cette colonne qui a enveloppé tout le peuple juif dans le désert pour ne pas être touché, qui retenait toutes les flèches. Mais après ça, le peuple s'est arrangé pour faire la guerre. Moshe il est monté vers la montagne. C'est très bien qu'il a agi de manière spirituelle en s'assurant que ses mains restent toujours élevées. Et quand les mains de Moshe étaient debout, Amalek perdait. Tout ce qu'on raconte dans l'histoire dans la paracha. Et finalement, on a gagné la bataille, Amalek a été détruit. A priori, c'est une belle histoire qui aurait pu se terminer il y a 3331 ans, on n'avait plus de plus en parler. Ça s'est passé en l'année 2448. Comme tous les autres ennemis vers qui on s'est battu, on a eu un épisode, un mauvais moment, on a réussi à surmonter la guerre. Ça y est, on passe à autre chose. Et là, on voit que la Torah continue, comme vous avez dans le chiffre 2. La Torah continue et te dit, non, là, je ne suis pas d'accord. Il y a un ennemi que je veux que vous soyez contre cet ennemi, sans rappeler, ne jamais l'effacer, ne jamais l'éradiquer, H24, 7 jours sur 7, éternellement. Regardez le texte. Et ça, c'est la lecture qu'on va lire aussi. On lit ça, si Dieu veut, Shabbat prochain, Parashat Zachor. Zachor et Asher asa lecha Amalek, souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Baderech batzat Mitzrayim, en route en sortant d'Égypte. Asher kocha baderech, il est venu te refroidir dans la route, on verra de quoi on parle. Vaïzaneh becha kol hanecheshalim acharecha, il a eu affaire, il a réussi à toucher tous ceux qui étaient à l'arrière. Vata ayer yegia, tu étais fatigué, velo yare Elohim, tu craignais pas Dieu. Vayab aniach Hashem lecha mikol oivecha misaviv. Dieu t'a fait en sorte de t'avoir débarrassé de tous tes ennemis qui sont autour de toi. Dans la terre que Dieu, ton Dieu, te promet et t'a donné en tant qu'héritage éternel, tu dois effacer le souvenir d'Amalek. Même pas sa famille, on parle du souvenir. Dessous le ciel, la Torah te répète, pas seulement tu as le devoir de l'effacer, tu as le devoir de ne pas l'oublier. Pas oublier ce qu'il a fait. Efface ce qu'il a fait des deux sens. Viens le Sefer HaMitzvot. Rambam Maïmonide,
La mitzvah 189, mitzvah positif, qu'on apprend tous les jours, et était dit Tzivanu. L'ordre que Dieu nous a donné dans la Torah, on ne parle pas ici un ordre de Chachamim, c'est la Torah qui te donne cet ordre, fait partie des 613 commandements. L'iskor, Masha'asa, l'anu Amalek, de te souvenir ce qui t'a fait Amalek. Behakdimo, le fait qu'il est venu en avance pour te faire du mal. Velisno, oto, bechol advaet, de la haïr à n'importe quel instant. Ça veut dire que H24, tu dois te rappeler d'avoir un miroir d'Amalek et cracher sur son miroir et te dire, ça c'est quelqu'un qu'il faut que j'haïsse, tu prends une chaussure, tu tapes sur la tête. H24, tu dois te rappeler qu'il y a quelqu'un de mal qui m'a voulu du mal il y a 3332 ans bientôt, et je dois la haïr tous les jours. La Torah nous dit on a le devoir d'empresser le peuple. Chaque rabbin de communauté doit parler à son peuple en disant il faut haïr Amalek. Ne jamais oublier cette mitzvah. Tu n'as pas le droit d'avoir une haine moindre envers lui. Tu n'as pas le droit d'oublier. C'est la première des choses que tu éduques tes enfants, il y a Amalek, tu dois aller presque comme le coronavirus. Maintenant, jusqu'au soir, parler d'Amalek. La vérité entre nous, personne ne le fait. C'est vrai, on va tout de suite voir qu'on a le devoir journalier, tous les matins dans la tfila, c'est celui qui fait les chaises de Chirot, les 6 souvenirs des choses les plus importantes qui se sont passées au peuple juif. Une des choses qu'on rappelle tous les matins à la fin de la tfila, Zachor attaché à Amalek, on rappelle et on se souvient ce qui nous a fait Amalek. Ça veut dire qu'on est vraiment schizophrène, ou bien schizophrène, ou bien qu'on est totalement, il n'y a pas un mot pour exprimer quelqu'un qui a eu du mal et qui a subi une erreur, un problème, et que la seule chose qu'on te demande de faire à H24, c'est rappelle-toi le problème que tu as eu. La plus pire des choses que quelqu'un voudrait avoir, c'est en général de s'en rappeler. Préfère l'oublier, passer à autre chose. D'abord, comme on a dit tout à l'heure, on se rappelle tous les jours. 6 jours tous les jours par jour dans la semaine, les 6 souvenirs, les chaises de Chirot, ou pour les autres versions du Siddur, on a le devoir de se rappeler ce qu'il a fait à Amalek. Deuxièmement, une fois dans la Torah, on le lit avec Minyan, la mitzvah, de se rappeler ce qu'il nous a fait à Amalek. Et pas seulement une fois, on le lit 2 fois, parce qu'on le lit réellement Shabbat prochain, Shabbat Zachor, on va le relire à la lecture qu'on lit le jour de Purim, c'est la lecture de la Torah qu'on lit le jour de Purim, c'est pas la paracha qui était c'est la paracha Beshalach, dans laquelle on te rappelle encore une fois l'histoire d'Amalek. Et quelle est l'idée derrière? Pourquoi on doit se rappeler minimum une fois par an le lire dans la Torah? Le Khatam Sofer nous dit ça dans ses réponses à Even Haezer, chapitre 119, il dit une chose intéressante, c'est qu'en général, les gens, après 12 mois, ils ont tendance à oublier. C'est une des raisons pourquoi le deuil dure en général 12 mois. Après 12 mois, on passe à autre chose. Pourquoi la Torah, elle veut que je ne passe pas 12 mois sans oublier Amalek? Pour que tu ne risques pas de l'oublier. Si on t'aurait dit 13 mois ou 14 mois, tu aurais déjà eu le temps de l'oublier pendant 1 mois ou 2. Viens, la Torah, elle te dit tous les 12 mois, tu as le devoir de te rappeler, n'oublie pas. Amalek existait, Amalek a voulu te faire du mal, Amalek il t'a fait du mal, tu dois l'haïr, tu n'as pas le droit de l'oublier. Quand est-ce qu'on fait ça? Comme on l'a dit tout à l'heure, on lit ça en général le Shabbat qui est avant Purim. Shabbat prochain, dans une semaine. Amalek était un des descendants, Aman faisait partie des descendants d'Amalek. Et puisque dans la Megillah, on va lire le fait qu'on doit effacer Aman, donc on préfère d'abord se rappeler, c'est le fils de qui? Aman, Ben Hamdata, Agagi, etc. On se rappelle qu'il fait partie de la même lignée, de la même trajectoire. Tu as Amalek, avant ça tu avais Esaf, après Amalek tu as Aman, tous ces antisémites se rejoignent, donc on va se rappeler tous les ans. Regardez comment c'est écrit dans la Gemara Megillah, chapitre, page 30, verset A, côté A. Purim, Shechal, Yad, Be'erev, Shabbat, en Purim, par exemple, tombe vendredi. Rav Amar, Rav, il vient te dire, Maldim, bonsoir, Maldimim, Lisno, Likro, Parashat Zachor, on a le devoir de lire la Parashat Zachor, le Shabbat d'avant, pour ne pas devancer le fait d'effacer Aman dans la Megillah, avec en tapant des pieds, pétard, est-ce que vous voulez, à le souvenir, le Sefer Torah, le Shabbat d'avant. Ça, c'est 2 choses qu'on fait pour effacer Amalek. Il y a une 3e chose qu'on fait, qu'on va tout de suite voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul personnage dans l'histoire qu'à chaque fois qu'on en parle de lui, on fait du bruit dans toutes les synagogues. C'est ce que les gens, et en général, ils oublient que Purim, c'est une fois par an, ils font toute l'année. On dit aux gens que maintenant qu'on va lire son nom, chaque fois qu'on lit son nom, suivi d'un adjectif, fils de son père, fils de sa mère, on doit l'effacer, faire du bruit, taper pendant même 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, faire des pétards, faire du bruit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Réfléchissons un instant, tu prends un non-juif, quelqu'un qui n'a jamais été dans une fête de Purim chez le peuple juif, et qui rentre dans la Megillah, qui n'a pas prévenu. Tu es en train de lire la première fois que tu lis dans le chapitre 2, Aman, Ben Hamdata, il entend du bruit, tout le monde commence à taper. Mais qu'est-ce que vous êtes? D'où vous sortez? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu dis, tu ne peux pas parler pendant la Megillah, tu vas l'expliquer après. Après la Megillah, tu dis, c'est quoi? On a eu une fois un ennemi il y a 3000, va savoir combien d'années en arrière. Et puis, je ne sais même pas comment il s'appelle, et c'est quoi sa photo, de qu'est-ce qu'il a fait dans la vie. Et comme il a voulu amener le peuple juif, il n'a rien fait de mal. Parlons d'Aman, il n'a rien fait, il a voulu. Très bien. Puisqu'il a voulu, aujourd'hui on se prend la tête, on t'abuse. Il vous est tombé sur la tête.
C'est pas quelque chose qui s'est passé hier ou avant-hier. C'est pas ton voisin de palier qui te tape à chaque fois que tu fais du bruit. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Et ça, c'est ce que le Shulchan Aruch nous dit. D'accord? Il faut qu'on réfléchisse. Chaque fois qu'on mentionne Aman suivi d'un adjectif, il y en a qui le font à chaque fois qu'on dit le nom d'Aman, mais sur la Megillah, il y a beaucoup plus longtemps. Quand on lit dans les hôpitaux, les prisons, etc., on n'a pas le temps de lire pendant 1 heure, on doit aller rapide. On te dit que chaque fois qu'on dit Aman, fils de son père, Aman, Ben Abdat, etc., à ce moment-là, on doit. Pourquoi on tape, je fais du bruit? Pour que surtout il ne reste pas un souvenir de lui dans le ciel. Bravo. Vas-y, dis-moi que tu as un ennemi qui ne veut pas supporter. Va taper du pied du matin jusqu'au soir, ça va changer quelque chose. L'ennemi, il est toujours là. Vas-y, Shulchan Aruch, Bet Yosef. Siman 690, chez Maskir et Aman, quand on mentionne Aman ou Banav et ses enfants, Menachim, Atinokot, Bavanim, les enfants à l'époque n'avaient pas de pétards, donc ils prenaient des pierres, et ils tapaient avec des pierres, ils lançaient au Belouchotet, chez Béadam, où ils tapaient, ils faisaient du bruit avec des tableaux en bois. Pourquoi? Le Minagazé, le Shoresh Be'arada, le Shulchan Aruch te dit ça, c'est écrit dans. On a une tradition, pourquoi on le fait pour Aman? D'où je fais ça pour Aman? Parce que c'est écrit, Bacho Emchet Zechar Amalek. C'est écrit dans la Torah, tu dois effacer le souvenir d'Amalek. Puisque tu dois effacer le souvenir d'Amalek, c'est la raison pour laquelle, quand on fait Aman, on doit taper du pied et faire du bruit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que si c'est pas Purim, on n'a pas le droit de rire, on peut rire toute l'année, le Purim a plus forte raison. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, ça, Amalek? Oui, il a fait la guerre. Je suis tout à fait d'accord, il a fait la guerre. De toute façon, c'est nous qui avons gagné, c'est pas lui qui a gagné. Qu'est-ce que tu en fais un mot? Pourquoi on ne fait pas la même chose à chaque fois qu'on parle de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, Adrianus, Pharaon? Plus que ça. Si on fait le compte global des Égyptiens, des Babyloniens et des Romains, ils ont tué des Juifs millions de fois plus, mais plusieurs millions plus que ce qu'il a fait à Amalek. Amalek n'a pas tué des millions de Juifs. Pharaon se baignait dans le sang de centaines de milliers d'enfants juifs. Combien de fois on dit Pharaon dans la Torah? Imagine-toi que chaque Shabbat on devait taper à la porte en disant parce qu'on a parlé de Pharaon, faire du bruit. Et néanmoins on voit que tous les autres, on est clément envers eux. On est sympa envers eux. On n'a pas le droit de les haïr, on vient de lire. Le seul qui nous dérange, puisqu'il a touché quelques juifs, on doit l'éradiquer, on doit le débarrasser, comme si c'est le pire des ennemis. Pas si c'est pire que ça, c'est pas si c'est vraiment le pire. Ça, c'est ce que le Rabbi nous dit dans un discours en 1958. Et avant de répondre à la question, encore un point pour accentuer le débat, qui est, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Shabbat prochain, tout le monde va dans les synagogues. Qu'est-ce qu'on va faire dans les synagogues? On va lire la paracha, de se rappeler qu'on a effacé Amalek. Et ce fameux Amalek, je ne sais pas qui il est, mais peu importe, disons que c'est ton voisin, disons que c'est ton ennemi. En quoi ça va changer quelque chose? En quoi ça va changer du fait que tu as lu dans la Torah, le Shabbat prochain, efface ce qu'il a fait à Amalek, et la seconde après il est mort? D'abord, il n'existe pas avant. Le fait que tu as lu, ça ne va pas changer quelque chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qui c'est Amalek aujourd'hui? Tu peux me désigner d'un doigt et me dire c'est qui Amalek? Oui, on sait très bien à qui tout le monde pense. Concrètement, c'est qui Amalek? On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de prendre la loi en main, en ses propres mains. Malheureusement, un simple, je ne sais pas si c'était un boulanger ou un boucher, il n'y a pas longtemps, qui a été mis en prison, qui s'est fait cambrioler 40 ou 50 fois parce qu'on a volé de l'essence dans sa ferme en France. On a voulu le mettre en prison parce qu'il a tiré sur les voleurs. On a le droit de prendre la loi dans ses propres mains en disant que puisque je me doute que mon voisin c'est un Amalek, ou celui qui me regarde tordu quand je sors de chez moi tous les jours, je vais aller le tuer parce que la Torah dit que tu dois effacer Amalek. Tu sais ce qu'est Amalek? Qui t'a dit une chose pareille? Alors après, ça sert de le lire. Et entre nous, Shabbat prochain, tout le monde va être à la synagogue, il va écouter la paracha d'Amalek ou Purim. Après, il rentre à la maison aussi heureux et content qu'ils sont partis avant. Personne ne va se poser des questions s'il a fait quelque chose ou pas, et si maintenant qu'il rentre à la maison, ça y est, on a effacé Amalek, il n'y a plus d'Amalek, on peut dormir tranquille. Allez, va, que Dieu fasse qu'il y ait plus d'antisémites que tu as lu la paracha d'Amalek. Mais il y en aura toujours, on a vu depuis le départ, la Gemara nous dit que depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, la haine du juif a été créée. Du 7 Mashiach arrive, que tu veuilles ou pas. Est-ce que tu vas lire la paracha d'Amalek, ça va changer quoi que ce soit? Ça, c'est la question que la Bible demande dans l'écoute. C'est Sichat volume 21, page 119. Je vous traduis en français directement. Le but de se rappeler l'histoire d'Amalek, c'est Mechiat Amalek, effacer Amalek. Et puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas accomplir cet ordre, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'est Amalek. Parce que la mitzvah, elle était seulement quand les Juifs étaient sur leur terre, une situation tranquille d'ennemis. Quand la Torah nous dit, Vaya banir Hashem alokecha lecha mikol avechem esaviv, qu'on est entré en Israël. Deuxièmement, on ne sait pas c'est qui la descendance d'Amalek, puisque c'est un frère, il est venu, il a bouleversé toute la nation. Alors l'arbitre demande la question, Madoua tiknu kriya meyuchedet, pourquoi on a demandé de faire une telle mitzvah, de lire une telle lecture, Shabbat meyuchedet, un Shabbat particulier, l'Isror et Sinat Amalek se rappelait la haine d'Amalek. Est-ce qu'il y a du sens? Tout à l'heure, on a parlé des doutes qu'on a dans la religion. Si je peux te dire un doute, ce n'est pas le seul doute, mais ça c'est un des gros doutes.
Est-ce qu'on fait les choses de manière insensée, de telle manière, on n'a rien d'autre à faire dans la vie? C'est à toi que je parle. Si tu avais un doute. Non, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? On fait des choses n'importe comment, on n'a rien d'autre à faire, on s'ennuie. Dis-toi que tu es un extraterrestre, tu rentres dans une synagogue, Shabbat prochain, tu demandes de faire qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Ou tu rentres dans l'histoire de Pourim, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est en train de taper et faire du bruit comme des fous. C'est pas une jungle, c'est pas l'asile, c'est pas un hôpital psychiatrique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de taper pendant 10 minutes comme ça, comme des autres? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Une fois, 2 fois, 20 fois, et vous recommencez le lendemain encore une fois? Prends quelqu'un qui n'a jamais vu Pourim, vous êtes tombé sur la tête. J'ai toujours su que vous, c'est la race la plus extraterrestre sur Terre, mais là, vous êtes complètement tordu. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un pareil? Non, on est joyeux de quoi? Tu as connu ce personnage, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai jamais posé la question. Laisse-moi tranquille avec tes bêtises. Laisse-moi taper, laisse-moi faire la fête. Qu'est-ce que tu prends là-dedans? C'est pour me rappeler que... Hein? C'est pour me rappeler que Aman, lié à Amalek, c'est le mal qu'il faut... Et alors? se rappeler. Et tu l'as vraiment effacé comme ça? À part te faire du mal, ou des enfants qui se font du mal avec des pétards, qui ont mal éclaté ou quoi que ce soit, ou salir à la synagogue, une porcherie juste après, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Au moins, moralement, je sais qu'elle existe et qu'en fond, moi-même, je dois l'effacer, quoi. Justement, puisque moralement elle existe, de toute façon, toi-même, tu dois l'effacer. Tu penses vraiment qu'en faisant quelques pétards dans ta synagogue, tu as changé quelque chose? Non, c'est juste... C'est juste te défouler, parce que toute l'année, tu ne peux pas te défouler. Pour Rimaré, tu as envie de te défouler. C'est fou. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu gagnes en faisant une chose pareille? Par contre, enfin, dans ce monde-là, ici, il n'y a rien. Bah pourquoi tu le fais alors? Bah pourquoi tu le fais? Que quoi? Vas-y, dis-moi, parle-moi clair. Tu as un enfant qui vient avec toi à la synagogue le soir de Pourim. Tu es en train de faire du bruit, tu fais des pétards ou quoi que ce soit. Ton enfant, il a 5 ans, peu importe. Il a appris à l'école, il n'a pas appris à l'école. Quelle différence? Il voit que tu es en train de faire des pétards, faire du bruit comme une folle. Et tu dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai jamais connu aussi folle que ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est tombé sur la tête? Et qu'est-ce que tu lui dis? Je voulais que tu saches qu'il y a un personnage qui était là il y a 3000 ans, il faut le détester. Et tu crois vraiment qu'il a compris ce que tu lui as dit? Oui, c'est compris. Tu penses pas qu'il va te regarder comme une folle à partir d'aujourd'hui? C'est ce qu'on t'a dit, tu as cru. Ok, pas tout le monde est comme toi. Non, sincèrement, je suis d'accord, on fait de... Hein? Je n'ai pas compris. Vas-y, dis-moi avec nous. Je te demande, j'ai envie de comprendre. Donne-moi des mots clairs. La question que je t'envoie, c'est aujourd'hui, c'est qui Amalek? Je ne sais pas qui c'est comme. C'est le doute. Dis-le comment? C'est Amalek qui représente le doute. D'accord. Pourquoi? Parce que quand Israël sont sortis d'Égypte, tout le monde a vu des miracles. Donc tout le monde était censé être. Était censé croire en Dieu. Donc lui, par son attaque, il a voulu remettre en cause un peu Dieu. Et t'es sûr que quand tout le monde est sorti, tout le monde a cru en Dieu? Mais au moins, ils ont fait le vaudor? C'est ça qu'ils ont fait le vaudor? Ouais, mais enfin, ça, je trouve que c'est un développement, tu vois. Mais quand tu lis le texte crûment, pour moi, il y a Amalek. quand tu lis le texte crûment, on parle d'une personne. Pourquoi tu changes pas ton prénom alors? Non, mais je veux dire. Change ton nom de famille, à l'état civil, tu changes. C'est-à-dire, on peut l'appliquer à nous. Très bien, alors qu'est-ce que tu fais le soir de Pourim? Eh bien, normalement, si on part sur ce principe, on se pose des questions sur nous-mêmes. Le soir de Pourim, je pose des questions, vraiment. Non. Justement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de taper comme une folle. J'explique vraiment ça parce qu'il y a des gens vraiment qui tapent comme des fous. Et pourquoi faire? Pour effacer le doute que tu as parlé du doute que tu as en toi. Maintenant, disons que c'est vrai, chez 100%, tu as raison à 1000%. Tu es parti dormir le soir de Pourim, tu as pris doute. Alors qu'est-ce que tu as fait en tapant? Non, mais ça renforce. Ça te donne des forces. Sincèrement. Ça renforce. Je sais que l'hôpital psychiatrique n'est pas loin, mais à tel point que tu fais des pétards et ça te donne des forces. Donc, sincèrement, tu sais, sérieux? C'est l'histoire en elle-même et les enseignements. Je ne parle pas maintenant de l'histoire, je te parlais d'un point précis de l'histoire. Je ne parle pas de toute l'histoire de Pourim, la Megillah, je ne parle pas de ça. Je te parle du point, du fait qu'on est en train de se rendre fou pour effacer un personnage que tu ne sais même pas c'est qui. Et que après que tu l'as effacé, soi-disant, je ne pense pas qu'il a changé. S'il existait avant, il existe toujours. S'il n'existait pas avant, il n'existe pas après. À moins que tu n'es pas d'accord avec moi. Donc ça t'a donné quelle force exactement? Je comprends. Tu as fait des pétards, tu as fait du bruit, tu as tapé du pied, tu es sorti du Pourim, tu dis mais non, et puis maintenant je vais dormir tranquille. Dis-moi oui ou non. Bah oui, mais. Donc ça, c'est le sentiment que tu as à la fin. Après, c'est symbolique. Tu vois, ça rentre dans le symbolique maintenant. Je te demande une question claire. Tu as fait des pétards, tu as fait du bruit pendant 1 heure. Et ça a servi à quoi ce que tu as fait? Ça a marqué, c'est
Bah oui, c'est pour marquer. Marquer quoi? Tu l'as effacé? Non, bah non, c'est ça qu'on va Alors pourquoi tu l'as fait? Parce que pour faire la fête. Donc ça n'a pas changé avant et après, on est d'accord? Ce fameux Amalek, peu importe ce que c'est, il existe toujours. Alors pourquoi tu le fais là? Pour faire la fête ce soir, fais des bêtises ce soir, pourquoi pas? Quelqu'un d'autre? Vas-y. Vous regardez tous comme des extraterrestres, je sais pas, c'est une bonne question. Je suis sûr que tout le monde se pose cette question. Non? Une prise de conscience. Prise de conscience que quoi? Voilà, Il y a un Amalek. Il y a un Amalek. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as fait des pétards pendant 1 heure? C'est une bonne question. Qu'est-ce quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire toi? Tu as peur de parler? Tu parles pas? Tu sais pas parler? Alors, tu sais c'est quoi Purim? Tu as déjà fait des pétards Purim? Tu n'as jamais fait du bruit quand on dit Amen? Et pourquoi faire? Parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire du bruit. Hein? Ok. Quelqu'un d'autre? C'est pour ça suicider. Pour se suicider? Non, ça suscite des questions. D'accord? J'ai pas entendu. Ça suscite des questions, justement. Quoi? Le fait que tu fais du bruit? Ah, aux enfants. Quelle question? C'est pas les 4 questions de Pessah, c'est dans un mois après. Quelle question t'as fait faire aux enfants? Justement, pour faire réfléchir. Très bien, alors tes enfants ils viennent, ou tes frères et sœurs, qui que ce soit vient à côté de toi, et tu demandes la question là, pourquoi tu as fait du bruit? Je t'ai demandé tout à l'heure, tu viens avec ton fils ou ta fille à Purim, à la synagogue. Si c'est pas aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe quand tu auras des enfants, ils vont te demander la question, qu'est-ce que tu es en train de faire maman? Je n'ai jamais vu aussi folle que ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de taper du bruit, faire du bruit pendant 10 minutes et tout le monde crie, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une bar mitzvah, ça va, même 1000 fois une bar mitzvah. Tu passes ça pendant 20 fois pendant 1 demi-heure. Ok, chers amis, on va voir ensemble, je pense que c'est 2 réponses. Première réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on a l'aspect normal, la réponse racidique et la réponse connue. Réponse numéro 1, c'est ce qu'on a vu, elle a mentionné. Comment tu t'appelles? Quoi ton prénom? Odélia. Première réponse, c'est le fait que Amalek n'est pas un personnage. Oui, on ne parle pas maintenant de ce qui est la basique de la Torah, le sens simple, on ne parle pas du sens simple, bien sûr, on sait très bien qu'Amalek c'était un peuple qui est venu, qui a détruit. On a parlé de ça, mettons ça de côté. Ce soir, on va parler sur le fait qu'Amalek c'est un phénomène qui existe dans le monde et qu'on a le devoir de tout faire pour l'éradiquer. Pas seulement pour Purim, particulièrement pour Purim, mais toute l'année. Mais avant de voir les sujets, on va voir un truc intéressant. Rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé juste après Amalek. Et par ça, on va comprendre qu'est-ce que c'était Amalek. La paracha de Amalek, c'est quoi? La paracha Veshalach, qu'on a lu il y a quelques semaines. On a traversé la mer Rouge, et à la fin de la paracha Veshalach, on a l'histoire d'Amalek. Et qu'est-ce qui se passe juste après Amalek? C'est quoi la paracha qui suit? Après Veshalach, c'est quoi? Yitro. C'est quoi la paracha d'Yitro? Jétro. C'était qui ce Yitro? C'était un non-juif, grand prêtre de Midian. Et la Torah nous dit, Vaishma Yitro. Et Yitro, il a entendu. Rashi demande la première question, Mashmoa Shamaoba. Qu'est-ce que Yitro, il a entendu pour venir se convertir? Qu'est-ce qu'il tapait sur la tête? Un des plus grands prêtres de l'époque. Rashi nous répond, Kriyat Yamsouf et Milchem et Amalek. Il a entendu quoi? Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et l'histoire d'Amalek. Qui veut dire? Ce grand prêtre de Midian, qui voit qu'il entend, c'est pas possible. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, ni Facebook Live, ni Instagram, ni Snapchat, mais il entend des nouvelles en se disant qu'il y a un peuple qui a réussi à sortir d'Égypte. Et en plus, la mer elle s'ouvre. Et en plus, il compare un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je demande 2 questions. Première question, disons que l'ouverture de la mer Rouge, ça l'a frappé. Oui, on dit ça tous les jours dans la prière, dans Az-Yashir. Az nivalo alofei Edom, et les Moab, Yechazé Moab. Les géants, les génies, les généraux de Edom, ils ont tremblé, ils ont entendu ce qui s'est passé. C'est-à-dire un peuple qui a réussi à sortir. L'ouverture de la mer Rouge, l'armée égyptienne, l'armée la plus forte du monde, elle a été totalement noyée dans la mer. C'est quelque chose, c'est pas possible. Je voudrais savoir, comme on a eu dans notre génération avec la guerre des 6 jours, que le monde entier était totalement, en extase avec Israël. C'est pas possible. 6 armées ennemies viennent vouloir lui faire du mal et Israël a réussi à s'en sortir. Il y a quelque chose. On peut comprendre pourquoi ce Yitro, qui n'avait jamais rien entendu jusqu'à présent, il s'est dit, tiens, ça me parle, je suis un grand prêtre, faudrait que j'entende, faudrait que je sache ce qui se passe. Et ça m'interpelle et je voudrais m'intéresser. Mais la question qui dérange, c'est qu'est-ce qui se passe avec Amalek? Amalek, c'était une guerre. C'était une guerre qu'on a presque perdue. C'est pas quelque chose de bien du peuple juif. Alors qu'est-ce qui a fait qu'à cause de cette guerre qu'on a presque perdue, Yitro dit, tiens, il faut que je m'intéresse à ce peuple. Les malheureux, les pauvres, des esclaves. Des gens qui étaient esclaves pendant 200 ans. En plus, ils sortent, ils ont déjà la première guerre. Même cette première guerre, ils n'arrivent pas à gagner. Oui, c'est vrai qu'on a gagné la dernière minute. Comment ça se fait que la Torah nous dit que qu'est-ce qui a fait faire en sorte que Yitro vienne et se déplace? C'était la guerre, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Enfin, il y a un mot intéressant qui a été dit sur cette question. Quand Yitro il a entendu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, il a eu pitié sur le peuple juif. Pourquoi il a eu pitié? Il s'est dit, c'est malheureux ces gens. Ils viennent sortir d'Égypte.
c'est un peuple qui n'a pas de force, qui n'a pas d'armée, qui ne sait pas s'en sortir. Et même faire la guerre contre les Égyptiens, ils ne sont pas capables, ils ont besoin que Dieu vienne et fasse la guerre pour eux. C'est ce qui s'est passé. Concrètement, on n'a pas fait la guerre, on a dit tout à l'heure, Dieu il a dit, taisez-vous, et Hachem il a fait, c'est Dieu qui va faire la guerre pour vous. Vous dites, il a entendu la guerre, il a entendu la sortie d'Égypte, il a eu la paix. Juste après, il voit la guerre d'Amalek et il voit comment on a gagné cette guerre, malgré qu'on aurait pu ne pas gagner. Là, tout d'un coup, il s'est dit, il y a quelque chose avec ce peuple. Ce pas des gens si simples, ce pas des gens qui sont si faibles comme je pensais, qu'ils ont besoin que Dieu il agisse pour eux. Même si entre nous, la guerre d'Amalek, on n'a pas joué avec des armes. C'était aussi spirituellement avec les mains de Moshe, etc. Il s'est dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Et là, il a commencé à se poser la question, là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que pour les Égyptiens, ils n'ont pas fait la guerre? Et ils ont gagné. Et comment ça se fait qu'avec Amalek, ils ont dû faire la guerre pour gagner? Et là, ça a commencé à l'interpeller. Il s'est posé la question. Et là, il s'est dit, je pense maintenant avoir la réponse, que certainement que le peuple juif, c'est le peuple qui a les plus grandes valeurs éthiques et morales dans le monde, et il ne veut pas faire du mal à celui qui lui a fait du bien, comme les Égyptiens. Il s'est dit, mais non, que je vois que ce peuple, ils sont tellement sensés, ils sont tellement bien élevés, ils sont capables de ne pas faire du mal à quelqu'un qui leur a fait du bien, comme l'a parlé tout à l'heure que Pharaon avait donné 70 visas à ce peuple, alors qu'ils n'avaient pas où aller, même s'ils ont fait tellement de mal après, je peux comprendre pourquoi ils n'ont pas voulu faire la guerre avec les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les descendants d'Amalek? C'est tes deuxièmes cousins. Et quand tu fais la guerre avec tes cousins à ce point, jusqu'à éradiquer ce peuple, pourquoi là tout d'un coup il s'est dit, ils ont fait la guerre, ça m'interpelle, il faut que j'agisse. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comprenons d'abord le personnage, le phénomène Amalek, et après on verra quelle est la réponse chassidique face à Amalek de nos jours. Quand la Torah elle te fait une exception par rapport à Amalek, par rapport à tous les autres antisémites et tous les autres ennemis qu'on a pu avoir, la Torah, elle veut te montrer une chose, qu'il y a quelque chose dans le monde qui s'appelle l'antisémitisme, que si quelqu'un il cherche une cause à l'antisémitisme, il vaut mieux qu'il cherche sur une autre planète, car il n'y a pas de cause. Ça même, ça doit nous amener à la tranquillité. Il n'y a pas de raison logique. La Torah, elle veut que tu comprennes une chose, une base. La haine du juif, la haine du peuple juif, c'est une haine qui n'a pas de logique, qui n'a pas, par excellence du fait que tu existes, tu me déranges. Pas parce que tu as pris un territoire, pas parce que tu as pris un peuple, pas parce que tu as pris quoi que ce soit, que ça aussi c'est faux. Pas parce que tu as fait du mal à qui que ce soit. Ne commence pas à rentrer dans un débat logique pour essayer de comprendre pourquoi il y a tel et tel problème sur Terre avec tel et tel. Et si je vais résoudre tel et tel problème, il n'y aura plus d'antisémitisme. En 1929, on ne parle pas maintenant de 48, on ne parle pas de 68. On parle en 1929, le pogrom qu'il y a eu à Hebron, pendant l'été, où il y a plus de 100 juifs qui ont été massacrés avec des coups de hache et des coups de couteau par les Arabes qui ont été enragés par le Mufti de Jérusalem qui était l'ami de Hitler. 1929. Qu'est-ce qu'on avait fait quand même? Quelles étaient soi-disant les raisons? C'était les quoi? Les frontières de 67? C'était les frontières de... Il y avait combien de juifs déjà en Israël? Et on peut remonter comme ça à combien de pogroms, fameux pogrom qu'il y a eu avec Kfar Chabad en 1955, avec les Pédouins qui sont venus, qui ont massacré des élèves en train d'apprendre, en train de prier la prière de Marie le soir à la Yeshiva, 1955. Et on peut remonter comme ça, pas seulement les dernières 100 ans, 3000 ans d'histoire. Cause à quelque chose qui n'a pas de cause, qui n'a pas de logique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus que la logique. Et ça, c'est la différence fondamentale entre Amalek avec tous les autres qui nous ont voulu nous faire du mal à travers toute notre histoire avec les Égyptiens. Essayons d'analyser et se mettre dans la peau du lion, comme on peut dire. Si tu peux parler de la haine des Égyptiens au peuple juif, la Torah l'a dit elle-même. La Torah nous dit comme quoi Pharaon, le premier paracha Shemot, que Pharaon, il a eu la peur en se disant, c'est quoi ces femmes qui accouchent avec 6 enfants à la fois? Et c'est quoi ce troupeau que j'ai amené ici, 70 étrangers, et que tout d'un coup, il commence à se multiplier, se fructifier. Va savoir ce qui va nous arriver. On va voir ici une 5e colonne dans notre peuple. Il a eu peur pour la démographie de l'Égypte. Je ne suis pas en train de justifier. C'est ce que la Torah nous dit. À travers toutes les histoires qu'on a eues, à travers tout notre peuple d'antisémites, on peut toujours trouver la raison. Les Grecs et les Romains, qu'ils ont voulu diriger, gérer la terre d'Israël, et donc les a dérangés avec notre culture. Amalek était le seul et unique à travers toute l'histoire qui officiellement n'avait aucune raison logique pourquoi nous vouloir faire du mal. On ne l'a pas connu. Oui, c'était un cousin éloigné. On ne travaillait pas dans sa région. On ne savait même pas qu'il existait, il est venu du Negev.
Alors qu'on était ici en Égypte, il est venu d'un autre bout du monde. C'est pas comme aujourd'hui, tu prends un avion, tu arrives en quelques instants. Et il est venu pourquoi? Parce qu'il a entendu que le peuple juif est sorti d'Égypte et a gagné. Faut que je fasse la guerre. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a fait quelque chose. C'est comme si j'aurais dit aujourd'hui des Iraniens que du matin jusqu'au soir, le seul but qu'ils ont, c'est on va effacer, on va éradiquer Israël. Qu'est-ce qu'on t'a fait? T'as fait quelque chose. On est à côté de chez toi, on t'a pris de l'eau, on t'a pris du gaz. Qu'est-ce qu'on t'a déjà fait? C'est exactement la même idée qu'on avait à l'époque. Pourquoi alors il a voulu le faire? La Torah nous dit. C'était un petit-fils de Esav. Et la Torah nous dit clairement que Esav sonnait les Yaakov. Esav a une haine contre Yaakov. Ça, c'est quelque chose qui existe dans le monde. Il y a dans le monde des haines qui sont fondées sur aucune logique. Ne cherche pas à comprendre quelque chose que tu ne pourras pas expliquer. Il n'y a pas une raison pour expliquer pourquoi il t'haïsse. Parce que monsieur, avec vos décors, comme les gens disent, vous allez avec une rue, avec une kippa dans la rue, vous allez avec une barbe, automatiquement vous attisez la haine. C'est grâce à cause de vous qu'il y a des antisémites. Tu as trouvé la raison pour te déculpabiliser et dire, moi j'ai pas l'air d'un juif, pour ça on va pas m'haïr. Que Dieu nous en presse. Après, il y a eu tous les pogroms et il y a eu tous les malheurs. Les années 75 ans, on n'a pas fait de différence entre les religieux et les non-religieux. Et quand aujourd'hui on a des terroristes arabes palestiniens qui viennent tuer les juifs à coups de couteau, à coups de hache, ils ne vont pas vérifier si c'est un religieux ou un non-religieux. Que ce soit une jeune fille de 16 ans, que ce soit un soldat, que ce soit un simple citoyen ou un simple étranger qui est en train de marcher dans les rues de Jérusalem. La haine, elle existe sans raison, sans fondement. Regardez ce que la Abarbanel, ministre des Finances en Espagne, Don Yitzhak Abarbanel, écrit ça de manière tellement belle, le chiffre 3. Amalek bal yelachem bli siba. Amalek était celui qui est venu faire la guerre sans aucune cause. Il avait juste un mauvais cœur, c'était quelque chose qui le dérangeait, c'était à l'intérieur de lui. L'arziram l'avdou, tu voulais qu'on devienne un corps esclave, ou le chalel vodachem et juste profaner le nom de Dieu qui les a libérés. Si on développe ça plus profondément. En règle générale, on a 3 raisons dans le monde pourquoi il existe une guerre. 3 raisons pourquoi quelqu'un pourrait faire la guerre. Première raison, les territoires. Un débat sur... Je vais dormir. Un débat sur... Je dis, on va travailler, quand je parle de Shabbat, en général, on commence avec beaucoup de monde. Et vous savez pas que j'ai fait une force d'hypnotiseur tellement grande. Après, j'ai dit, moi, les gens qui dorment, et qui entendent, et dès que je termine de parler, ils se réveillent. C'est ça qui est la magie. J'ai au moins, grâce à moi, ils ont fait la sieste, et pendant le cours, on va savoir, à la maison, ils travaillent tellement dur, ils n'ont pas la chance de faire la sieste. T'inquiète. Territoire, un débat qu'il y a parfois sur des biens ou des territoires. Pour ça, c'est une raison pourquoi les gens veulent faire la guerre. Deuxièmement, la puissance. Les gens, ils ont peur que tu prends trop de puissance en termes d'armement. Et troisième raison pourquoi les gens voudraient faire la guerre, c'est la guerre de religion. Les gens qui voudraient imposer leur religion sur les autres. On sait très bien de quoi on parle aujourd'hui, malheureusement. Et la majorité de nos ennemis, à travers notre histoire, ils se sont battus pour une de ces 3 raisons. Ou ils se sont battus sur des territoires, comme les Babyloniens et les Romains qui ont voulu diriger la terre d'Israël. Ou ils ont eu peur du fait qu'on prend trop de puissance, comme Pharaon, qui a dit la fameuse phrase « Israël ha'am, rav ha'atum imenu » c'est un peuple qui commence à devenir très puissant. Ou bien les croisades. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'était une guerre de religion. Au lieu de convertir au christianisme, sinon on va tuer les peuples juifs. Amalek était le seul qui s'est démarqué de tout ça. Amalek était celui qu'on n'était pas sur son territoire. On n'était pas dans l'endroit où il habite. On n'avait aucune puissance militaire à l'époque. On est sorti fatigué, presque exterminé de 200 ans d'esclavage. On ne représentait aucune religion, parce que la Torah n'était pas encore donnée. Écoutez un mot que la Torah nous dit sur Amalek Asher, Asa lecha Amalek baderer vetetrem Mitzrayim. Pourquoi la Torah dit que quand Amalek nous a fait ça en chemin en train de sortir d'Égypte? En chemin, ça veut dire il n'y avait aucune demande territoriale. Ve'ata ayev ve'yager, on était fatigué, on n'était pas en train de faire de l'ombre sur n'importe quel autre pays ou voisin. Velo yare Elokim, on n'avait pas de crainte de Dieu, on n'avait aucune religion. Ces 3 éléments, la Torah te les mentionne. Ni territoire, ni puissance et ni religion. Qu'est-ce qui s'est passé avec Purim? Là, on arrive à la question qu'on a demandé au départ, et tout le monde a tellement bien répondu. Pourquoi on se réjouit le soir de Purim? On fait tellement la fête, on fait des pétards, on décide de faire le fou pendant 24 heures. Exactement la même chose. Quand tu lis la Megillah, tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnages. C'est pas un fou furieux qui est assis dans un festin parce qu'il est tellement sous ou bourré, comme certains diront, et qui veut que sa femme vienne danser devant tout le monde, et ne veut pas danser sur un coup de tête et tue sa femme. Bien sûr que vous connaissez l'histoire. On ne va pas dire Khashoggi. Tu dois dire que c'est quelqu'un. Avec ça, on dit que c'était un piqueur, c'était quelqu'un d'intelligent. On parle de Haman. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quelle est ta haine? Pourquoi tu as tellement de mal contre le peuple juif? Et si jamais, disons, qu'il y a un personnage qui te dérange chez les juifs, qui s'appelle Mordechai, parce que soi-disant, ce monsieur ne veut pas se prosterner,
Va faire du mal à Mordechai. Qu'est-ce que tu en prends tout le peuple juif? 127 pays. Vouloir tuer tout le peuple juif dans toutes les nations du monde. À l'époque, c'est ce qui se passait. Pourquoi? J'ai une haine contre un juif qui habite à 10 000 km de chez moi parce que Mordechai ne se présente pas à moi. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce juif qui tu ne connais même pas, qui habite à 10 000? Parce que Mordechai, va t'en prendre à Mordechai, pourquoi tu t'en prends à un autre juif? C'est comme on voit aujourd'hui avec ces antisémites, ces terroristes dans le 4 coins du monde, qui vont faire du mal à des enfants juifs dans une école à Toulouse, ou à des juifs sur Paris, ou à des juifs en Amérique. Pourquoi? Parce qu'on t'a inventé qu'Israël a fait quel rapport? Quel rapport avec un juif qui est en train de faire les courses pendant Hanouka dans un shopping mall à Bansi? Ou un juif qui achète des khalat pour Shabbat dans un hypercacher? Ou un enfant juif qui apprend dans une école? Qu'est-ce que tu es en train de mélanger? T'as un problème avec ton voisin, va t'en prendre à ton voisin. Je pas dit ce qu'il faut faire. Mais ne va pas t'en prendre à un peuple que tu connais même pas, tu n'as même pas affaire avec eux. C'est ce qui s'est passé avec Haman. Pas besoin de comprendre ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Dans notre génération, avec les Allemands, pendant la Shoah, combien de livres ont été écrits à travers notre histoire pour essayer de comprendre quelle était la base de la haine d'Hitler, que Dieu efface son âme au peuple juif. La dernière année de la guerre, en 1944, quand les nazis marchent même, que Dieu efface leur nom, ils ont compris qu'ils sont en train de perdre. Ils étaient en train de détourner des wagons qui étaient faits de l'armée allemande, à la place de l'utiliser pour les armes et pour l'armée, pour faire beaucoup plus d'envois vers Auschwitz, au lieu de se renforcer, de s'armer pour combattre l'alliance qui a été faite pour les abattre, ils étaient plus préoccupés à se débarrasser des Juifs le plus rapidement possible, en envoyant le maximum de convois à Auschwitz, l'essentiel, que même s'ils risquent de perdre la guerre, mais au moins qu'ils massacrent le maximum de Juifs. Va faire un corps à livre et comprendre quelle était la logique derrière. Qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Territoire, force, religion. Qu'est-ce qu'on a dérangé tellement? Tu sais que tu vas perdre la guerre, va t'occuper de ta guerre, va t'occuper de sauver ton pays, va t'occuper de sauver ta partie, va t'occuper de ton règne, ou ton rail, qu'est-ce que tu vas t'occuper avec? Tu prends tes armements que tu as, au lieu de t'occuper pour magasiner des armes, essayer de te battre, tu vas massacrer encore plus de gens. Comme si pour dire, de toute façon, je sais, je vais mourir, mais au moins qu'eux aussi vont mourir. Au nom de quoi? Et la réponse, comme on l'a dit tout à l'heure, que le Rabbanal te dit clairement, il y a une haine qui est une haine sans fond. Sans fondement, il n'y a pas de logique derrière. C'est juste une haine qui vient, et c'est une haine qui est malheureusement mal comprise par tout l'Occident. Par tout le monde occidental, par tout le monde, on va dire, sensé, qui n'arrive toujours pas à comprendre. Puisque nous sommes des gens sensés et logiques. On essaye de rationaliser la haine et on essaye de juger nos ennemis avec nos lunettes, en s'imaginant que de la manière comment nous on réalise, comment nous on comprend, eux aussi devraient comprendre. On pense que notre ennemi, il est logique. Et on se dit que s'il va recevoir un territoire, ou s'il va recevoir une certaine reconnaissance, ou s'il va savoir comme cette blague que les gens répètent à longueur de journée, 2 étapes pour 2 pays, pour un peuple qui n'a jamais existé, pour un État. Alors peut-être comme ça. Comme si ça va changer quoi que ce soit. Et la réalité, elle est que le message que la Torah nous fait passer avec Amalek, et pourquoi la Torah veut qu'on s'en rappelle tous les jours, pas seulement une fois par an, mais tous les jours, c'est qu'il y a une haine fanatique qui ne va jamais changer de camp, et il y a une haine fanatique que tu ne vas jamais comprendre. Et donc, face à cette haine fanatique, tu n'as pas le droit d'avoir aucun engagement, aucun pourparler. Détrompe-toi. N'essaie pas de penser un instant que tu vas réussir à leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On ne jette pas des gens d'un bâtiment, on n'égorge pas des gens dans la rue, on ne va pas massacrer des gens en pleine rue. Et bref, tout ce qui s'est passé les dernières années à longueur de journée, que heureusement, que grâce à Dieu, ils ont été totalement éradiqués. Et même s'il y a encore des mouches qui existent dans plusieurs endroits du monde, néanmoins la Torah te dit que le seul moyen de pouvoir agir face à un tel ennemi, c'est le combattre sans relâche, le combattre sans s'arrêter, le combattre d'une manière qui ne peut jamais lever la tête. C'est ce qui s'est passé avec Amalek. Ça, c'est la réponse simple, et la réponse qui est donnée par rapport d'un Yitzhak à Rabbanel. Une réponse qui est, on va dire, logique, d'après ce que la Torah nous donne. On va voir maintenant la deuxième réponse, qui est une réponse chassidique. Et c'est une réponse qui a un sens beaucoup plus profond par rapport à la vie de chacun d'entre nous, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'au final, même elle a dit, Odélia a dit tout à l'heure, qu'elle pensait une fois changer son prénom en Amalek. Elle s'est dit qu'elle se reconnaît dans les personnages d'Amalek tous les jours, et qu'elle vit aussi parfois avec Amalek. Le problème d'Amalek, numéro principal pour ce qui nous concerne à nous, c'est pas quelqu'un qui va te dire de ne pas faire. Amalek, c'est celui qui peut déstabiliser ta confiance en soi. C'est la plupart des choses qui peuvent arriver à une personne. À la place de venir te dire ne fais pas Shabbat, à la place de venir te dire ne fais pas telle et telle chose, il est beaucoup plus risqué que ça. Ce phénomène, il te dit oui, mais. Il ne te dira jamais non. Parce qu'il sait très bien que te dire non, ça ne va pas marcher.
Moi, je ne vais pas faire Shabbat. Moi, je ne vais pas mettre de filine aujourd'hui. Moi, je ne vais pas faire ce que Dieu attend de moi. Moi, je ne vais pas manger cachère. C'est pas possible. J'ai décidé qu'il faut que je le fasse. Pour mille et une raisons, parce que c'est ce que Dieu veut. Mais tu dis, oui, mais pourquoi tu dois faire ce soir? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas après-demain? Peut-être réfléchir encore une fois. Peut-être c'est pas vraiment ce qui est écrit. Peut-être que ce rabbin, c'est un fanatique. Peut-être que la Torah que tu as appris, c'est pas vraiment le vrai sens. Et ça lui marche à merveille. Pourquoi ça lui marche à merveille? Parce qu'on a tous un problème à détecter. Où est le problème? Quand je te dis ça c'est un virus, ça c'est un poison, et ça c'est pas un poison, j'ai pas de doute. Mais quand tu sais pas où est le problème, quand la personne vient déguisée en quelqu'un d'ami, en quelqu'un de sympa, il peut être même le plus grand rabbin du quartier, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ton meilleur copain, ton meilleur proche de famille, qui est comment est-ce qu'on fait pour lui? Il est déguisé en quelqu'un de bien, en bon penchant. Des fois, quelqu'un d'intellectuel qui peut te rationaliser, qui peut te montrer. Mais tu sais quoi, pourquoi tu vas te précipiter maintenant à aller faire quelque chose? Tu vas venir à un cours ce soir, tu es fatigué, tu sais quoi, la prochaine fois, prends ton temps. Tu vas venir 3 heures en avance, tu vas avoir l'heure, tu vas pouvoir le faire. Pourquoi faire les choses rapidement? Pourquoi maintenant tu vas aller faire une prière? C'est très bien, tu n'as pas la force maintenant. Va d'abord manger, va prendre une douche, va prendre ton temps. Une fois que tu auras le temps, tu seras beaucoup plus calme, tranquille, là tu as fait ta prière. Et en attendant, tu n'as pas fait la prière. Et comme ça, tu peux prendre des milliers de choses. Tu ne vas jamais te dire ne fais pas. Tu sais, pourquoi tu dois courir pour Shabbat comme une fois, tu ne peux même pas préparer, tu n'as rien fait? Prends ton temps. Moi, je te garantis, je vais te trouver le temps. Et réussir à te convaincre qu'il va te trouver le temps. Et te garantis que c'est la meilleure des choses à faire. La raison pourquoi faire les choses rapidement. Fais les choses tranquillement. Et au final, tu finis par voir que jour après jour, il t'a mangé tout cru. Et au final, tu finis par plus rien faire. Ça va te dire qu'Amalek, c'est le compte numérique 240. 240, c'est le même compte numérique. Aïn, c'est 70, même 40. Lamed 30, Kouf 100, ça fait 240. C'est exactement le même compte numérique que ça fait, qui veut dire un doute. 60, P80, Kouf 100, 240. Un doute. Les 3 premiers mots que la Torah emploie sur Amalek, Reshit Goïm Amalek, c'est les premières lettres. Rega, qui veut dire un instant. Attends un moment. C'est en hébreu, on dit que pour être israélien, il faut avoir beaucoup de patience. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'israélien ici. Toujours, demain, ne prends pas la tête, attends, il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a pas d'urgence. Mais ce que la Torah nous décrit par rapport à Amalek, c'est qu'il a essayé de refroidir une bouilloire qui bout. Une bouilloire qui est en train de bouillir. Dans le monde entier, tout le monde était hypnotisé, tout le monde était émerveillé de voir ce peuple qui vient de sortir d'Égypte. Les gens disaient, c'est pas possible, comme je l'ai dit, c'est de l'euphorie après la guerre de 6 jours. Tout le monde a vu ces miracles qui se sont passés. Amalek a dit, écoutez, calmez-vous, qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Vous avez entendu des nouvelles? C'est des fake news. Qui a dit que c'est vrai? Et qui a dit que c'est vraiment, que c'est ce qui s'est passé? Peut-être vérifie ta source d'information. Peut-être que Dieu voulait seulement les faire sortir d'Égypte, mais maintenant il va les abandonner, pas d'erreur. Tu vas voir que dans le chemin, Dieu va les abandonner. Qui te dit que Dieu va poursuivre et les aider? Qu'est-ce que tu t'affoles tellement à aller poursuivre ce peuple? Minable, 200 ans d'esclavage, ils n'ont aucune tête, ils n'ont pas de cerveau, ils ne sont pas capables de rien faire. Peut-être que Dieu il a seulement voulu sortir un peuple d'esclaves, mais tu penses vraiment que Dieu s'intéresse à savoir ce qui va se passer dans ton assiette? Si tu as mangé du poulet et de la viande avec du lait ou pas du lait, si tu as attendu 5h30 après ou pas 5h, 6h si tu as attendu. 1001 raisons pour te dire, ne pense pas que Dieu est si petit que ça. Tu penses que Dieu s'intéresse dans ton costume ou dans ta veste ou dans ta jupe, il y a du lin ou de la laine. Tu penses vraiment que Dieu va faire attention si tu es parti un vendredi soir avec tes amis au lieu d'écouter, faire ce que la Torah te demande. Partir dans une boîte de nuit, en plus c'était écrit cachère, il y avait une mezuzah sur la porte. Et ça se peut même que tu as fait la barque à Shabbat avec quelques copines. C'est pas la fin du monde. Tu penses vraiment que Dieu s'intéresse au cas précis de chaque chose que tu vas faire? Qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah elle est tellement radicale et c'est la seule fois dans les 613 commandements que la Torah elle te dit Macho timche et zecher Amalek. Tu as le devoir d'effacer, à double reprise, d'effacer le souvenir d'Amalek. Tu as dit que quand tu as un tel doute, la plus pire des choses, c'est commencer à évaluer le doute. Commencer à... Peut-être qu'il y a un sens dans ce qu'il dit. Peut-être que ça vaut la peine d'écouter. La Torah, attention. La Torah n'est pas contre poser des questions, n'est pas contre faire des recherches. On a vu ça la semaine dernière, Parashat Mishpatim, la fin de la Parasha. On a tous dit Naaseh Venishma, vous pouvez écouter un merveilleux cours sur l'application La Torah. J'ai donné dimanche matin sur Adept ou Leader, est-ce que Dieu attend de nous d'être des followers, d'être des gens qui suivent ou des gens qui dirigent. Dieu n'attend pas de nous de faire les choses bêtement. Surtout pas. Dieu ne veut pas qu'on fasse. La Torah nous dit que les malachim, ils ont donné à ce moment-là 2 couronnes des anges à chaque juif, du fait qu'on a dit on va faire et on va comprendre. Et si jamais on aurait dit l'inverse, on aurait dit on va comprendre et on va faire. Ou bien on aurait seulement dit un des deux, on n'aurait reçu aucune couronne. Parce que Dieu il attend de nous de faire et de comprendre et ça va ensemble. Pas seulement faire sans comprendre. On doit comprendre, et on doit poser des questions, et on doit faire des investigations, on doit faire des recherches.
Mais à condition, qu'est-ce que tu vas en faire avec cette question? À quoi ça va t'amener cette investigation? À quoi ça va t'amener cette recherche? Mais si c'est un doute qui vient semer la panique, qui vient semer la peur, qui vient semer la crainte, qui vient te faire en sorte de te bloquer sur place, de faire en sorte que tu n'avances plus, c'est un doute qu'il faut totalement exterminer. Tu n'as pas le droit d'avoir un débat avec ce doute, tu n'as pas le droit de débattre avec ce doute, tu dois prendre la décision et avancer. Quelle est la première phrase qu'on dit le vendredi soir pour les femmes juives dans Eshet Chaim? Tout le monde dit Eshet Chaim, hein? Eshet Chaim, qui est heureux qui a retrouvé une femme vaillante. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la deuxième phrase juste après? Et après? Batar ba lev ba'ala. Qu'est-ce que ça veut dire batar ba lev ba'ala? Quelle est la base fondamentale pour le couple? Que la Torah nous dit. Pour qu'on puisse avoir une réussite dans le couple, c'est qu'elle a confiance en son mari, ça va de deux côtés. Avoir confiance en l'autre. Avoir ce bitachon, avoir cette certitude, confiance en l'autre. Ne pas avoir de doute. D'avoir confiance dans le partenaire. Il n'y a rien de bien qui va sortir du fait que quelqu'un peut parfois être troublé et avoir des doutes. C'est pour ça que quand la Torah te parle d'une femme sota qui parfois on a le doute, peut-être qu'elle a détourné son mari. C'est la seule fois dans l'histoire que la Torah te décide de faire quelque chose qu'elle n'a jamais demandé de faire ailleurs, d'effacer son propre nom, pour s'assurer qu'il n'y a pas ce doute, parce qu'il n'y a pas une simcha, il n'y a pas une joie comme atarat asfekot, comme enlever le doute. Comme j'ai dit tout à l'heure, avant le mariage, beaucoup de gens qui sortent, rencontrent un homme, ne savent pas si c'est la bonne personne, pas la bonne personne, rencontrent une femme, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Et il y a une fameuse phrase que beaucoup de gens répètent, qui est très intéressante, qui est qu'on n'a pas le droit de se poser la question « est-ce que ?» On doit se poser la question « comment ?» Dans le peuple juif, est-ce que je dois faire? C'est une mauvaise question. Comment faire? Oui, on doit le droit de se poser. Et on doit le faire. Parce que dans la vie, si quelqu'un se pose la question « est-ce que je vais réussir ?» Il faut mieux qu'il s'enterre aujourd'hui. Il aura mille et une raisons pourquoi quelqu'un va essayer de convaincre qu'il ne va pas réussir. Par contre, si la personne se demande la question « comment réussir ?» Et la seule chose que je dois faire, c'est de savoir quel chemin prendre, il est garanti de réussir. On raconte une fois sur un des commandants de base, j'étais avec les soldats il y a 3 semaines, celui qui a vu pour voir sur l'application, on était avec 180 soldats en Israël, on a une mission Solidarité Israël tous les ans, on a fait des tunnels à 70 soldats, 70 soldates, et plusieurs commandants qui étaient présents, différentes unités. Il y a un des commandants qui rappelle à chaque fois qu'une des bases fondamentales qu'ils donnent aux soldats, quand ils sont sur le terrain, pas quand ils sont avec nous en train de faire des photos, quand ils sont sur le terrain en train de réellement combattre l'ennemi, et ils vous disent que quand c'est un commandant d'unité de tank. Je ne sais pas si vous avez vu une fois les Merkava 4, les tanks qui sont vraiment une merveille, comment Dieu a donné la sagesse de pouvoir construire des choses pareilles. Il a dit la chose suivante, si vous avez un doute, vous êtes sur le terrain, Waze ne marche plus, ça arrive toujours à tout le monde conduit ici, qu'il y a un Waze, que juste quand tu as besoin de la direction, tout d'un coup il n'y a plus de satellite. Tout d'un coup il est en train de tourner, tu ne sais pas où il faut aller, tu prends le mauvais tour, tu dois faire, tu as perdu 10 minutes pour une autre sortie sur l'autoroute parce que juste au moment où tu avais besoin, ça ne marche plus. Ça arrive. Là, je fais 3000 km par semaine. C'est pas qu'au moment où tu n'en avais pas besoin, c'est juste quand tu as besoin que Dieu voulait que tu fasses un petit tour encore, tu vois un peu comment c'est le paysage d'Île-de-France, tu vois quelle sortie elle est belle, on ne peut pas savoir. Dis quand tu as un doute ou avancer avec ton tank, la meilleure des choses, c'est d'avancer le plus loin. Mais non, il a dit comme ça. Même si tu ne sais pas où aller, tu es avec un tank, tu as une unité de commandement, tu es un commandant, avance. La plus pire des choses qui peut arriver à un tank, c'est de rester sur place. Et c'est une devise qui est tellement importante dans la vie. Pourquoi c'est tellement important dans la vie? Parce que faire stagner, faire du surplace, être bloqué, je ne sais pas quoi faire, comme tout le monde a dit, pour ça je dis que vous êtes tous intelligents, je n'ai pas pensé que je venais parler avec des idiots. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, que quand on a un doute, savoir, se renseigner, prendre une décision et avancer. Le pire des choses, c'est et qui dit que? Et qui dit que je dois? Et peut-être je ne vais pas le faire. Avance! Ah, quelqu'un l'a dit tout à l'heure intelligemment. Je risque de faire une erreur. C'est quoi? On fait tous des erreurs. Pas avoir peur de l'erreur, on a le droit de faire des erreurs. La Torah n'est pas là pour nous dire qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs. La Torah ne cherche pas la perfection. Quand je parlais plusieurs fois à plusieurs amis que 75% du Shulchan Aruch, du code de loi juif, c'est si jamais je me suis trompé. Il n'y a pas une règle dans le Shulchan Aruch, que ce soit la prière, que ce soit tout, dans laquelle on te dit Rosh Chodesh, tu dois faire aller vers etc. Et si jamais tu as oublié, et si jamais tu t'es rappelé plus tard. Chaque loi dans le Shulchan Aruch est exactement faite de cette manière. Alors, si le code de loi juif est fait pour les gens parfaits, tous ceux qui sont ici sauf moi, pourquoi on a un tel code de loi juif? Tout le code de loi juif, il est fait pour les non-perfectionnistes. On a le droit de se tromper. Et on est humain, c'est tout à fait normal. On n'est pas des extraterrestres quand on se trompe. La même chose, et là je reviens à la dernière question que l'on a dit tout à l'heure. Je ne sais pas comment tu t'appelles.
Lui et toi, comment il t'appelle? Léa. Léa. Je me raconte sur une fois le rabbi de Kotsk, qui est une fois un chassid est venu le voir, il a dit j'ai des doutes, est-ce que Dieu existe? Des doutes dans la foi. Et il lui a dit va regarder un Tosfot dans l'Agmara, c'est que dans l'Agmara on a deux côtés, il y a Rashi d'un côté, il y a Tosfot, d'ailleurs les deux c'est des Français, c'est parfois d'Allemagne. Bref, il est parti voir le Tosfot dans la page que le Admo de Kotsk lui a dit, il n'a pas trouvé quelque chose de particulier, un spécial, il n'a pas compris comment ça répond à sa question. Il a dit, j'ai pas compris, je suis parti voir, il n'y a rien de spécial. Il dit, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Il fait Tosfot, il a une question. Et à la fin, il dit, Vetsar écrire. C'est que quand on apprend l'Agmara, c'est écrit que parfois, Rashi, Tosfot, il répond pas à la question. Il dit, faut approfondir. Et, comme on dit, next, passe à autre chose. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué sa vie. T'as le droit d'avoir des questions. Et alors, c'était une question, il faut rester sur place et pas avancer. La leçon majeure qu'on apprend aujourd'hui du cours numéro 1, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir peur des doutes. Se voiler la face et dire qu'on n'a pas de doute, c'est un mensonge. Je parle pour moi. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de doute, je ne sais pas d'où il sort. On a tous des doutes. Moi aussi, je me demandais ce qu'il fallait que je vienne aujourd'hui ici. Et pourquoi pas? Peut-être que je vais faire 20 000 choses. Et qui dit que je dois venir? On peut avoir des doutes chaque jour. Il n'y a rien de mal d'avoir un doute. Et on a le droit d'avoir des doutes. La question n'est pas est-ce qu'on doit avoir un doute? On a des doutes. Mais que faire avec le doute? Et la première des choses, on doit le jeter. Se dire qu'on n'a pas de doute, c'est un mensonge. La question, elle est qu'en règle générale, des questions intellectuelles ne vont pas déstabiliser une personne. Maintenant, si jamais quelqu'un a une question si importante, que vraiment, il se pose des questions existentielles. Qui dit que je suis un homme, peut-être que je suis une femme. Qui dit que je dois vivre, peut-être que je dois mourir. Il y a des gens, malheureusement, qui se posent ces questions. Je ne parle pas de ce type de questions. Et ça, c'est des questions, malheureusement, que des fois, il faut aller voir un professionnel. C'est que, malheureusement, aujourd'hui, la mortalité chez les jeunes et chez les adolescents, elle est gravissime. Des cas suicidaires existent énormément. Des gens qui n'osent pas parler. Je parlais récemment avec pas une psychologue, une professionnelle dans la matière qui disait comme quoi la majorité des jeunes qui ont des pensées suicidaires, quand tu les regardes tous les jours, tout va bien. À l'apparence, tu ne penses même pas un instant, tu peux te demander comment est-ce possible. Et c'est vrai qu'il y a des gens, parce qu'ils gardent ces problèmes à l'intérieur, ils ne veulent pas en parler, il y a des doutes qu'il faut en parler. Mais de l'autre côté, par rapport à chacun d'entre nous, on doit séparer entre le doute et la personne. On doit se dire qu'un doute, on en aura, on en a déjà, j'ai un doute alors, et parce que j'ai un doute, je ne dois pas avancer. On doit se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un doute, c'est une combinaison, c'est un moyen, c'est une ruse du mauvais penchant de faire qu'on stagne et qu'on n'avance pas. Dans tous les domaines. Il y a une histoire avec un chassid de Timatzad qui est venu le voir une fois, et qui lui a dit, j'ai des doutes dans la émouna, dans la foi en Dieu. Alors, le Timatzad lui a dit, qu'est-ce que tu en as à faire? Tu as des doutes. Il dit, mais c'est pas possible, un juif comme moi peut avoir des doutes si Dieu existe. Je ne vais pas en croire. Et là, c'est ça qui a rigolé, ici, c'est comme ça, tout va bien, tu n'as pas de doute, avance. Tu as le droit d'avoir des doutes, alors. Tu as un doute, continue à avancer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça que j'ai essayé d'avoir la réponse de la majorité d'entre vous tout à l'heure, personne n'a répondu clairement. Parce que tu as dit que tu as un doute, tu as tranché. Si tu as tranché, donc tu n'as plus de doute. Donc en réalité, tu restes sans doute. Et ça, c'est justement le problème du mauvais penchant, que le mauvais penchant essaie de tout faire pour qu'on reste avec le doute. Je n'ai pas le temps de lire le chiffre 4 en hébreu. Mais c'est exactement ce que le rabbi précédent écrit dans le Mahamar, le discours Zachor Tasher Asa Lecha Amalek. Que le but d'Amalek, c'était quoi? C'était de te détourner de Dieu. De faire en sorte de te refroidir dans n'importe quelle chose que tu fais. À chaque Korcha Baderech, il essaie de te refroidir. Il n'y a pas tellement de passion, tellement d'excitation dans ce que tu fais. Et pourquoi Baderech? Quand tu prends un chemin, tu prends une décision comme Léa. J'ai décidé de commencer à faire Shabbat. J'ai décidé de commencer à manger kasher. Peu importe, 20 000 bonnes choses que j'ai prises. C'est là que tu as un doute. Parce que si Léa aurait pris la décision, je vais aller au cinéma tous les soirs, elle n'aurait pas eu de doute. Si elle a décidé de prendre la décision, je ne vais pas sortir avec une jupe, je vais sortir sans habit. Aujourd'hui, moi on est habillé, mieux on est, elle n'aurait pas eu de doute. Je suis certain, lui. Mais le fait d'avoir pris une décision de faire quelque chose de positif, c'est là que j'ai un doute. Et c'est là la preuve pourquoi ce doute, tu dois le mettre de côté. Je ne vais pas me poser une question, comme je demandais tout à l'heure, parce que je ne sais pas si c'est à toi. Tu es au café, tu dis je prends les deux, moitié-moitié, comme ça je fais plaisir à tout le monde. Que ce soit le seul doute qu'on a. Mais quand tu as une question qui vient et qui te dérange sur ces sujets qui sont fondamentaux pour un être humain, pour un juif, tu sais très bien que tu as eu ces questions parce que tu as décidé de faire quelque chose de bien. Pas parce que tu as décidé de manger un thé ou un café. Et je te garantis, tu ne vas pas regretter, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas être en cauchemar toute la nuit parce que j'ai pris un café avant de dormir pas un thé. Mais surtout, si je peux me permettre, surtout en général, les doutes, quand vous parlez de doutes, par exemple, pour commencer à Shabbat, pour commencer à la médecine, etc., ça, la question, c'est vrai qu'il y a un, disons pas vraiment un doute, plutôt un itinéraire, de se dire, bon, je tente quand même. Mais il y a toujours le bien aussi. Pour moi, le doute, c'est surtout quand, par exemple, on doit choisir un mouvement, par exemple, ou on doit choisir
en endroit où habiter ou... On va y arriver. Je peux terminer, moi dans 2 minutes encore, je suis en retard. Mais moi j'étais à l'heure, à l'heure, c'est pas moi qui étais en retard. Terminons. Tu vas voir, tu auras la réponse. Concrètement, dans les paragraphes, avant dans les paragraphes, que ce doute d'Amalek, c'est qu'il ne vient pas te dire ne fais pas. Il te dit, la Bible précédente te dit, qui dit que ça doit être telle chose? Mais comme on a dit que c'est un doute et c'est quelque chose, que la meilleure manière c'est d'en séparer. Maintenant la réponse à ta question, c'est ce qu'on en a arrivé. Parce que dans la réalité, comment on prend une décision dans la vie? Très bien, j'ai jeté le doute. Et alors, qu'est-ce que je fais concrètement? À quoi ça va m'aider de jeter le doute? J'ai un doute, est-ce qu'il faut faire telle ou telle chose? Je dis, ne prends pas la tête, mets le doute de côté et avance. Avance dans quoi? J'ai un doute, je me demande est-ce qu'il faut que je fasse à droite ou à gauche? Je prends telle décision, choisir un conjoint, choisir telle décision ou pas, qu'est-ce que tu vas faire? Regardons 2 conseils que le Rabbi a donnés. Et c'est avec ça qu'on va terminer ce soir, qui peuvent aider énormément. On dit que d'abord, la meilleure solution face au doute, c'est d'aller à la première intuition. Intuition. Pardon. Première pensée que tu as eue, ça veut dire qu'en vérité, c'est ce que Dieu attend de toi de faire. Et ce qui vient après, en général, c'est le doute. Tu es parti dans un endroit, tu sais que tu dois donner de zakat, bot rabat, bet rabat, ce que tu as envie, tu sais que tu dois participer. Et la première chose, c'est magnifique cette histoire. Il faut que je participe. Première pensée. Deuxième pensée, tu attends une seconde. Qui dit que j'ai l'argent? Qui dit que je dois le faire? Et qui dit que je dois le faire aujourd'hui? Attends, à la fin du mois, je vais toucher mon salaire. Et là, je vais pouvoir donner beaucoup plus. Même pas mon salaire. Attends, dans 2 mois, je vais avoir un bonus. Ça, c'est exactement ce que ça s'appelle Amalek. Tu as pensé la première des choses que c'est quelque chose de magnifique, qu'il faut que tu participes. Fais-le sans attendre. Demain, tu poseras des questions, est-ce que tu aurais dû le faire? Et que la plus pire des choses qui peut arriver, c'est qu'on regrette le bien qu'on a fait envers quelqu'un qui ne méritait pas. Mais comme j'ai dit, dans les faits, tu l'as fait. C'est le numéro 1. Comme on l'a dit tout à l'heure, les pensées qui viennent après, c'est comme le peuple juif. Une fois qu'ils ont avancé, derrière, c'est là qu'Amalek vient pour les bloquer. Une devise dans la vie. C'est toujours bien de prendre un risque que de rien faire. La pire des choses, comme certains ont dit, moi je paierai les conséquences, que tu vas payer les pots cassés, que ça pris un thé ou un café. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Bien sûr, comme quelqu'un, on a dit tout à l'heure, ce conseiller, on va voir les détails. Mais vaut mieux être, Rabbi Nachman de Breslev disait une phrase suivante, écoutez bien. Vaut mieux être un idiot qui croit en tout que d'être un douteur qui croit en rien. Tu peux être quelqu'un qui n'a absolument rien à faire de rien. Ou puis tu as fait un mauvais choix. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, avoir peur de se tromper, c'est de la nature humaine de se tromper. Ça a des conséquences énormes. Bien sûr, si à la place de faire à droite, de partir à gauche, tu as écrasé quelqu'un, c'est pas l'idéal. Je suis d'accord avec toi. Je parle par exemple du mariage. Je suis tout à fait. Encore une fois, tu vas être conseillé, tu vas prendre connaissance. Mais après, tu as ton intuition personnelle qui te dit c'est pour moi, c'est pas pour moi. J'ai parlé récemment, quand tu parles de mariage. Grâce à Dieu, j'ai pas mal de couples qui viennent me voir, avec des problèmes de couple, parfois avec des solutions. J'ai un couple qui est venu me voir il y a 2 semaines, qui malheureusement, ils se sont mariés il y a 1 an. Tout allait bien. Moi, j'étais pas au courant. Et ils ont divorcé 2 semaines après le mariage. Je parlais avec les parents. C'est des amis à moi proches, Chabad. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais comprendre pourquoi, comment. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit comme quoi le plus grand problème, c'était que, bonjour, bonsoir, le plus grand problème, c'est qu'elle n'a pas écouté son intuition. Lui, il n'a pas écouté son intuition, il avait ce qu'il pensait, mais il préférait s'aveugler de ce qu'il repensait réellement. Je parlais de la première intuition. Et il a préféré ne pas croire en ce qu'il pensait réellement. Et après, il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui. Pourquoi il n'a pas écouté ce que son cœur lui disait? Mais le Rabbi, c'est écoute, on sait très bien combien par rapport à un conjoint, justement, combien le Rabbi conseille d'avoir ce qu'on appelle Meshichat Halev, avoir une certaine attirance envers la personne, une certaine compréhension logique, pas juste aveuglement parce qu'on te dit qu'il est bien. On parle de toi, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est toi qui vas vivre avec lui, pas les autres qui vont vivre. Certains disent tout à l'heure, tu vas des conseils à des amis. C'est bien beau, mais les amis, peut-être ils sont déjà mariés, peut-être ils veulent absolument que tu sois avec telle personne, ou parce qu'ils ont hâte de venir à ton mariage, mais ils ne cherchent pas forcément ton bien. Parlons maintenant du dernier point, et ça c'était l'histoire, une histoire magnifique. Combien d'entre nous, on a des doutes, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'on doit vraiment faire Shabbat? Est-ce qu'on doit vraiment faire Purim? Est-ce que je dois m'habiller avec une jupe, comme on dit tout à l'heure? Est-ce que je dois manger kasher? J'habite en Seine-et-Marne, il n'y a pas de restaurant kasher en Seine-et-Marne. Et combien de gens me disent, qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu dois manger, tu dois attendre le soir, le midi, tu n'as pas mangé toute une journée. Tu as des restaurants, chaque coin de rue. Tu as des McDo, tu as des Carrefour. Ouais, c'est vrai, tu as tout ce que tu te prends la tête. Qu'est-ce que tu vas déjà prendre? Tu prends un poisson, une salade. C'est pas la fin du monde. Combien de débats j'avais des gens en longueur de journée pour leur expliquer que oui, peut-être c'est du poisson de la salade, mais c'est du poisson de la salade de chez McDo. J'ai rien contre McDo, c'est quelqu'un qui travaille ici, j'ai rien. Qu'est-ce qu'on fait avec ces doutes? Premièrement, la réponse c'est qu'il faut apprendre la Torah. Parce que la Torah, elle dit Torah, Hashem Temima, Meshivat Nafesh. La Torah, elle a la réponse à toutes les questions. Facile à dire. Pas tout le monde peut détecter les réponses qu'il y a dans la Torah. Mais le fait que quelqu'un il a avancé spirituellement, comme dans ton cas par exemple, et qu'il voit après le film arrière,
Et il voit combien le fait qu'il a avancé et les questions qu'il a eues il y a 6 mois, il y a 1 an, ne sont plus les mêmes questions aujourd'hui. Parce que c'est des questions différentes, mais il voit comment ces doutes qui se posaient peut-être à l'époque, aujourd'hui ne sont plus des doutes. Écoutez cette merveilleuse histoire, et avec ça on termine ce soir, et désolé pour le retard. Un enfant qui s'appelle Elchanan Cohen. Il apprenait dans un cheder, dans une école de Yekes. L'école de Yekes, c'est ce qu'on appelle une école où tout est très cadré, et pas une minute de retard, prof à l'heure, à New Jersey, en Amérique. Ils sont venus apprendre Bereshit bara Elohim, premier verset de la Torah. Qui n'a pas appris ce verset? Bereshit, au commencement, Dieu créa. Il rentre. Maintenant, quand on traduit le texte, Bereshit, au commencement, bara, il a créé Elohim, Dieu. Mais lui, c'est un enfant intelligent, pas comme nous tous. Je parle pour moi. Il rentre à la maison. Il dit à sa mère, c'est qui a créé Dieu? Tu commences, au commencement, Dieu créa, et lui, d'où il sort? Sa mère, elle a dit, c'est une bonne question. Il faut demander au prof. Moi, j'ai pas de réponse. Je n'ai jamais posé cette question, d'où il sort Dieu? Il arrive à la maison, il arrive pendant l'école le lendemain. Écoutez bien, parce que c'est une histoire véridique. Et ça se passe, je peux vous garantir, avec 99% des gens qui sont ici. Il est parti le lendemain à l'école, il demande au prof, qui a créé Dieu? Le prof qui entend cette question, il le descend devant tout le monde. Et il commence à lui dire, t'as pas honte? Tu devrais avoir honte de poser de telles questions. T'as pas honte de poser une question qui renie même l'existence de Dieu. Comment tu posais une telle question? Pas d'un enfant de quelques années. Est-ce que c'est une question légitime? Oui. Est-ce qu'il a le droit de se poser la question? Je peux vous garantir que beaucoup ici se posent la question tous les jours. Sauf qu'il a eu l'audace de poser la question à voix haute. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et le prof qui est tordu, clairement, comme malheureusement beaucoup entre nous dans nos jours, qui a la place d'adresser la question avec, pas seulement finesse. J'ai oublié maintenant pédagogique tout ça, de faire honte et de rabaisser un enfant en public parce qu'il a osé poser une question qui est censée. Que ça se peut que le prof il n'a pas de réponse. Dis, t'as pas de réponse. L'enfant il rentre le soir à la maison et il dit, il va pas lâcher l'affaire. C'est un enfant qui veut comprendre. Il demande à sa mère, je suis pas d'accord, je voudrais avoir la réponse. Et sa mère elle lui dit, tu sais quoi, va écrire Rabbi Lubavitch. Peut-être Rabbi va t'aider. Moi, j'ai pas de réponse. Il écrit au Rabbi une question et il demande au Rabbi, je voudrais avoir la réponse, qui a créé Dieu? Rabbi Lubavitch avec un enfant. Vous pensez que le Rabbi va ignorer une question? Je vais vous montrer des dizaines et des centaines de lettres que le Rabbi répond à des enfants de 2 ans, 3 ans. Un coloriage, un crabouillage qu'un enfant a écrit au Rabbi lui répond. C'est n'importe quel juif ou non-juif qui s'adressait à lui. On va lire les lettres ensemble. Les lettres en anglais, merveilleuses. Il écrit au Rabbi la question et 2 jours après, le Rabbi lui répond la phrase suivante. Le Rabbi lui dit, ta question, elle est merveilleuse. Et en règle générale, chaque chose que tu as, il faut demander. Parce que même Moshe a demandé une question à Dieu, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Le Rabbi s'adresse à un enfant de 5 ans. Et la réponse à ta question, elle est débattue longuement dans les yeshivot, dans les maisons d'études. Et quand tu vas grandir, tu vas arriver à cet âge, tu vas apprendre tous les dossiers. Mais sache une chose, que plus tu vas avancer, plus tu vas accomplir les mitzvot, et plus tu vas servir Dieu, aujourd'hui tu le sers avec ce qu'on appelle Kabbalatol, en acceptant les choses qui sont telles qu'elles sont, plus tu vas réussir à trouver les réponses, avoir les réponses à tes questions, plus tu vas approfondir dans l'étude, et plus tu vas recevoir des réponses à tes questions. Continue à avoir des questions pour continuer à avoir des réponses. Regardons la lettre ensemble, et avec ça on termine. Cette lettre que la Bible écrit, j'ai reçu ta lettre, je traduis directement. Tu me demandes de savoir plus sur Dieu, etc. Une volonté d'une telle connaissance, Raoui Lishvach, elle est valable à glorifier et à honorer. C'est pour ça que le roi David, il a dit à son fils Shlomo Amelech, le roi Salomon, sache le Dieu de ton père, et serre-le avec un cœur entier. La Bible dit, tu es un enfant de 5 ans. Pas tout d'apprendre à 5 ans, tu viens de grandir, ça va. Prends le temps, la vie n'est pas terminée aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. La première des choses que tu dois faire aujourd'hui, il faut qu'à l'histoire dans Milo et Mitzvah, tu fasses les accomplissant la Torah, étudiant la Torah. Au besoin, Azman, il va arriver le temps, tu parleras avec ton prof ou avec le rabbin de ta communauté en rapport avec ta question. Et il serait bien, car je n'ai pas besoin de te montrer, qu'on a vu la paracha de la semaine dernière, que l'ordre dans la paracha, c'est comment on doit faire les mitzvot. Naase, lifnei nishma. Faire, et après comprendre. On a dit, il faut aussi comprendre, mais d'abord faire. Ou bien, plus tu vas faire, plus tu vas réussir à comprendre ce qu'il faut comprendre. Et dernière histoire, si vous me permettez, dans les années 70, un étudiant américain est rentré voir le rabbi, il a sorti une question avec une feuille avec des dizaines de questions de base fondamentales des croyants juifs qui le dérangent. Le rabbi lui a dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui attendent dehors, je peux te répondre à toutes les questions, ça va prendre du temps. En attendant, ce que je te propose, rentre à la yeshiva, va apprendre la Torah quelques semaines, et après, demande un rendez-vous avec moi, et là, demande la dernière de la nuit, comme ça on pourra parler longuement, et je vais autant débattre avec toi. Il a décidé de faire ce que le rabbi lui a demandé, c'était quelqu'un de sérieux. Et
il a appris la Torah pendant quelques semaines. Après quelques semaines, il revient voir le rabbi encore une fois en le danse privé, il lui dit ce qu'il a appris, les élèves, ce qu'il a découvert dans l'étude. Et avant de partir, le rabbi dit qu'est-ce qui se passe avec la feuille des questions? Il fait laisse tomber, j'ai déjà toutes les réponses. Chers amis, le cours sera rappelé sur l'application eTorah. Je pense qu'on a touché à un sujet sensible, un sujet qui me parlait des heures et des heures. Désolé d'avoir dépassé plus que le temps qui m'a été accordé, mais c'est pas moi qui n'étais pas à l'heure. Et surtout, savoir qu'on a le droit d'avoir des questions et on a le droit de ne pas avoir de réponse, on a le droit d'avoir des doutes. Mais comme on a dit tout à l'heure, la question n'est pas qu'est-ce qu'on fait avec les questions, la question est comment on avance. Que Dieu fasse qu'on ait plus de questions. Quand Mashiach va venir, à ce moment-là, on dit que toutes les choses seront claires. En attendant, très très bon mois de Hadar, le mois de la joie, le mois de la Simcha, le mois que tout s'est transformé. Que la fête de Purim soit une fête joyeuse pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent et qu'on se voit avec Mashiach très prochainement. Amen.